Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse avec Damien. Bonsoir. Nico. Et bonsoir. J'ai plein d'entrain ce soir, désolé. Et personne ne donne mon prénom. Et Patrick, bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick, Bonsoir. comment vas-tu Patrick? Bien et vous-même? Tu portes une jolie casquette Patrick. Oh, merci. Très bien. C'est un peu la clasquette. Merci Patrick Je suis désolé. d'être aussi beau. Voilà. Voilà, donc ce soir on vous emmène faire un tour du monde. Parce qu'on fête les 500 ans du départ de Magellan. Et oui, tout C'est à fait. important d'en parler, je pense. C'est important Et d'en on parler. va aussi parler de son arrivée, mais surtout on risque de faire un tour du monde des podcasts et surtout d'une application. Dis donc, Dis donc. ça serait pas comme Mais- un homonyme Et oui, parce que bon, qui t'a volé un truc? Ça commence. Quitte à voler un nom, autant faire une Ça faute. dénonce. On commence bien. Très bien Patrick. En tout cas, cette transition Oh là entre les là. deux Magellan était magnifique. Ouais, très bien Patrick. Voilà. Patrick, peux-tu nous parler un peu plus du thème de ce soir? Oui, bien sûr, on va surtout expliquer que cet épisode est préparé dans l'urgence, car on devait avoir un invité et on avait un autre thème. Notre invité ayant eu un empêchement, on a changé de thème au dernier moment. Donc désolé si on n'est pas aussi bien renseigné que d'habitude. Tu veux dire si on est autant à l'arrache que d'habitude? Bon, Voilà, On est autant renseigné que d'habitude. finalement. finalement. Et donc pour parler du thème, en fait, tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas, Magellan est une application consacrée au podcast qui est sortie récemment, qui a fait beaucoup parler d'elle dans le milieu du podcast. Donc on va s'intéresser un petit peu à cette application et À son créateur. à son créateur et un petit peu aux droits en général de tous ceux qui ont pu créer du contenu Sur Internet. sur Internet, de voir comment il est diffusé, par qui, et de voir un petit peu qui se fait de l'argent et qui ne s'en fait pas dans ce milieu. Nous, on s'en fait pas. On gagne tellement pas de thunes. Non, mais Là-dessus, en non, tout mais cas. après, tu sais, nous, on est rentiers, nous. Avec ton petit yacht, Patrick, c'est vrai qu'on n'a plus Ouais. besoin. Ouais, c'est vrai. Avec ma piscine olympique. Oh dehors. putain, j'ai oublié ta piscine olympique Voilà, d'une profondeur incroyable. Voilà. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette description, on ne nous trouvera jamais. Exactement. Même avec Google Maps, vous trouverez jamais. Non, aucune chose. Bon, je pense qu'on va partir du coup sur Magellan. Partons. On parlera certainement d'autres choses, mais Bien sûr. déjà, je pense que c'est un bon point de départ de parler de Magellan. Donc, petit rappel, Magellan est une application, donc c'est un agrégateur de podcasts. Pas que. Pas que, mais donc agrégateur de podcasts à la base, qui a été créé par Mathieu Gallet. Mathieu Gallet, tout à fait. Mathieu- C'est ça. À ne pas confondre avec Michel Roger. Ouais, Michel Rocher, également Roger Caillou. Roger Caillou qui a créé une autre application, mais qui n'a volé personne apparemment. lui. Apparemment. Donc, pourquoi cette application fait parler d'elle? Parce qu'en fait, donc Mathieu Gallet, l'ancien boss de Radio France. Est-ce qu'on peut saluer tous les gens qui nous écoutent sur Magellan? Ah oui. D'ailleurs, on va pas mentir, on sait pas si on est sur Magellan parce qu'il faut s'inscrire et On n'a pas envie. On n'a voulait pas pas, envie. on voulait pas le faire et on va expliquer rapidement pourquoi. Donc en fait, Mathieu Gallet est quelqu'un qui a récolté, qui a fait une levée de fonds de 4 millions d'euros pour cette application, sachant que dans le podcast français, C'est ce que j'ai par mois, Ouais. personnellement. Donc, Ouais. c'est rien du tout, finalement. dans le podcast français, parler en millions, ça tient du fantasme. Même en écoute. Hein. Sincèrement, on écoute. Ouais. Même les gros podcasts Français. francophones ne lèvent pas, n'ont pas 1 million d'auditeurs. Tout à fait. Je sais pas au niveau des Américains, du coup, par contre. Les Américains, est-ce il y a que- un marché un peu Il y plus a, important. ouais, il y a des labels, il y a des trucs un peu plus posés qu'en France, mais au niveau des écoutes, je sais pas si on est très, très haut. Je sais pas. Alors par contre, j'ai vu un chiffre, je sais pas ce qu'il vaut, mais il y aurait 4 à 5 millions de Français qui écoutent des podcasts, sachant qu'on Oui. quand on parle de podcasts, on parle évidemment de podcasts natifs, donc ce qui est notre cas à nous, donc des gars dans un salon ou dans leur cave avec un enregistreur ou un ordinateur qui s'enregistre en train de dire des conneries sur un sujet. Ou des podcasts de rattrapage, donc dans ce cas, c'est quand vous écoutez à la radio, donc Radio Coucou, France. Radio France. Voilà, Radio France, on va en parler. D'accord, toutes les émissions donc, de voilà. France Inter en. Voilà, en en fait, rattrapage, donc, nous, rattrapage. enfin, ça s'appelle podcast de rattrapage. La VOD des radios, quoi. En fait, c'est ça. Moi, j'aime Sans le pas, côté payant. Oups! Ah, peut-être que Magellan, oui. j'aime pas ce nom de podcast de rattrapage parce qu'en fait, pour moi, c'est C'est de la radio de rattrapage. C'est de la radio de rattrapage, en fait. Comme la C'est- télé de c'est rattrapage pas- aujourd'hui Exactement. se fait. C'est un peu comme si le repli de TF1, ils appelaient ça le Netflix, en fait. C'est le pas re- le Netflix de TF1, c'est un C'est le replay, voilà, Mais exactement. bon, ça, c'est un avis Merci, personnel. Patrick. Mais Donc- c'est un avis que l'on partage. Oui, Patrick. que nous partageons, mais à peut-être fait. tout le monde n'a pas le même avis. Et donc, Magellan s'est lancé le 4 juin, je sais plus si je l'ai dit. Il a levé 4 millions d'euros. J'ai écrit dollars sur ma Étrangement, feuille. 4, attention. Théorie du complot.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? En fait, voilà. Mathieu Gallet est un ancien PDG de l'INA et de Radio France. Voilà. On peut le dire. Il s'est fait virer pour une sombre histoire par le conseil de CSA, voilà, le conseil supérieur de l'audiovisuel, excusez-moi. Il n'y a aucun problème, je t'excuse. Et Radio France a quand même demandé le retrait de toutes ces émissions de rattrapage sur l'application, ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui encore sur l'application, selon mes sources internet, puisqu'on n'a pas l'application, il y a toujours, je sais que moi, toujours Radio France normalement dessus. Suite au lancement de l'application, vu qu'on suit un petit peu le monde du podcast, on a vu que malgré les demandes de retrait donc de Bad Geek aussi, Bad Geek également. Donc c'est une association qui produit des podcasts. Et une association à but non lucratif, Mathieu, à but non lucratif. Bon, on va expliquer assez rapidement la base du lucratif. Ce qui pose problème dans le monde du podcast, c'est que Mathieu Gallet s'est pointé sur une émission télé quotidien où il a expliqué, donc il lançait son application, qu'il avait levé les fonds, qu'il avait, Damien, je crois que tu te rappelles du chiffre, parce que moi pas du tout, le nombre de podcasts qu'il avait sur son application. Tout à fait, il a agrégé 280 000 podcasts. 280 000 podcasts qui sont donc gratuits. Je crois que ça représente à peu près 13 millions d'heures d'écoute ou un truc comme ça. Voilà, donc du contenu qui est gratuit que Monsieur Gallet donc a récupéré pour son application. 13 millions d'épisodes, pardon. 13 millions d'épisodes et pas de... Ce qui est déjà monstrueux, hein, 13 millions d'épisodes. Ce qui est ouf. Ce qui est ouf. Ce qui est oups. Et là qu'on pourrait faire plus souvent. Et donc... Sachant que... Je voulais juste faire une parenthèse sur le fait que d'aller dans le quotidien, il y a quand même moins racoleur comme émission. C'est une émission quand même assez racoleuse aussi déjà à la base, où ça joue beaucoup là-dessus. Et ils n'avaient pas l'air de se connaître en plus avec ils n'avaient pas l'air de connivence du tout, ou d'avoir travaillé à un moment ou à un autre ensemble. Du tout. Voilà, donc on a trouvé ça quand même un peu fort de café comme voilà. Nos ancêtres disaient. et donc ce qui est... Oh, putain, le bonjour à eux. Donc ce qui pose problème donc un petit peu pour tous les podcasteurs, c'est en gros que ce monsieur a récupéré les épisodes d'à peu près tous les podcasts francophones possibles et imaginables, et à côté donc podcasts gratuits qui pour certains ont quand même 100 000 auditeurs, donc on a quand même des podcasts. On a des pointures du podcast. Un petit peu des pointures. Du coup, nous, avec nos 7 auditeurs, on est où dans cette... On est dans le haut du panier. Vous savez quoi, j'ai envie de m'inscrire en live. Allez. Tester ça. Je vais essayer de pas faire de bruit. Alors, voilà. Donc pendant que Nico s'inscrit, et donc le problème c'est que en plus de tous ces podcasts gratuits, 280 000 podcasts diffusés gratuitement. C'est peut-être important de préciser que c'est diffusé gratuitement. Ce n'est pas c'est-à-dire que n'importe qui peut aller chercher. Bon, c'est pas des... Ouais, on en reparlera. Je vais finir de présenter parce que ça fait 20 ans qu'on est là-dessus. Donc en plus de ces podcasts gratuits, Monsieur Gallet a proposé donc l'équivalent du Netflix du podcast. Pour 4,99 €, vous avez accès à des podcasts exclusifs. J'ai chuchoté. Mais combien, Patrick? Mais dis-moi, quels sont donc le contenu de ces podcasts exclusifs? Ah, messieurs, je savais que vous allez vous faire... Mais combien de podcasts déjà? Parce que 280 000, peut-être qu'il y en a encore 300 000 derrière, non? Alors, à ma connaissance, il y avait une vingtaine de podcasts disponibles dans le contenu payant. Wow 4 millions d'euros, 20 podcasts. Et surtout du contenu de qualité, donc déjà... Avec quoi? Des espèces de... D'après ce que j'ai pu comprendre, une playlist de bruit, de limite de forêt tropicale. Mais je suis pas sûr de ça. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il a fait appel à des pointures. Michel Drucker. 42, il paraît. Claire Chazal. Wow, Jean-Luc Reichmann. Ouais, et ces personnes, que vont-elles faire? Elles vont lire des textes de Maupassant qui sont dans le domaine public. En gros, on vous demande de payer pour que quelqu'un vous lise un livre audio. Eh bien, messieurs, excusez-moi, je vous coupe. Breaking news. Nous sommes dans Magellan. Nous sommes dans Magellan. Merci, on a saturé comme des salopards. Merci pour le montage. Ah, puis il y a tous nos épisodes, hein, donc le 20. Qui est notre dernier en date. Putain, on a fait 20 épisodes. Putain. Non, le 13 sur le 20. Oh, mon Dieu. Et nous sommes donc avec nos 7 auditeurs. Voilà. Sur Magellan. Du coup, est-ce qu'ils se déplacent ces 7 auditeurs? Je suppose que juste fais-le.
Alors, merci de faire de la pub pour mon super podcast. Pour ceux qui nous écoutent sur Magellan, vous avez compris que on n'est pas forcément super content d'y être. Ah oui, apparemment, j'y suis également. Merci à Mathieu Gallet, comme un petit caillou, en fait. Attends, il y a quelque chose qui me chiffonne. Ah bon vous voulez dire que tout ce qui est sur Internet est gratuit et qu'on peut le prendre et le mettre n'importe où ? Comme les Google Images ? Par exemple. Il me semblait qu'il y avait un droit d'auteur. Ah bah non. Bah non, voyons. Le flux est diffusé gratuitement, bah alors. Ah, donc tout ce qui est sur Internet, je peux le récupérer gratos ? Alors, il paraîtrait. On va expliquer quand même pour nos auditeurs qui ne savent pas comment ça... qui ne gèrent pas le sarcasme. Voilà, qui ne savent pas, ou qui n'ont pas les connaissances techniques pour savoir comment fonctionne tout ce merveilleux monde du podcast. Oui, parce que on va s'étaler sur d'autres choses. Voilà, on rigole, on fait un peu du sarcasme, mais on va expliquer un petit peu plus clairement pour tout le monde. En fait, tout simplement, tous les agrégateurs de podcasts fonctionnent à peu près sur le même modèle. C'est qu'en gros, ils récupèrent ce qu'on appelle un flux RSS. Donc, tous les podcasts ont ça. Ça permet d'indiquer à toutes les applications de podcast, qu'on a sorti un épisode et de le rendre disponible. Donc, tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait comme les autres. Ils ont récupéré tout simplement ce flux et ils l'ont mis sur leur application. Jusque-là, pas de problème. Sauf que lorsque la demande est faite de retirer le flux, donc ils sont censés le faire, ils ont quelqu'un qui est censé s'occuper de ça, apparemment la personne le fait, mais comme on disait, nous on n'a pas vérifié. Bah tiens, justement, vu que tu es connecté sur Magellan, est-ce que tu peux regarder si les podcasts de Radio France ils sont encore, ou ceux de Bad Geek ? Bien sûr. Et en fait, donc la demande a été faite de retirer ces flux, ce qui n'a pas été fait de suite. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un système d'opt-in. Ils ont récupéré tous les flux et les ont mis automatiquement. Est-ce que tu aurais un exemple d'épisode d'émission ? Pas là, mais je pense que si tu tapes Bad Geek sur Google, tu vas pouvoir trouver quelque chose. Merci Patrick. Voilà, je sais plus du tout où j'en étais. Merci. Donc en fait, c'est un système d'opt-in. Oui. Voilà, donc ils ont récupéré les USA sont sur Bad Geek, je crois, non ? Non, ils sont chez Podcut. Et d'ailleurs, on leur passe encore le bonjour et merci beaucoup pour leur recommandation. Voilà, on tient à dire que grâce à eux, on est passé à 7 auditeurs, ce qui nous fait très plaisir. Et on les donne beaucoup. Et voilà, donc on va jamais y arriver sur ce podcast. on fait couvrir des parenthèses, j'ai l'impression. On s'invente comme c'est pas permis. Donc c'est un système d'opt-in. Ils ont récupéré tous les flux RSS, ils les ont mis automatiquement sur leur application. Ce qu'à peu près tous les autres font. Le problème, c'est qu'ils mettent pas mal de temps pour retirer à la demande les podcasts. Et ce qui pose un autre problème, c'est la réponse qu'a eu Monsieur Caillou, Monsieur Gallet, qui en gros dit, lorsqu'on lui a dit, lorsque Radio France lui a dit, il faudrait retirer nos podcasts, sa réponse a été, il faut arrêter d'utiliser des flux RSS. Tout Internet utilise, tous les blogs. Flux RSS, c'est vieux comme Internet. Clairement, personne ne va arrêter d'utiliser des flux RSS. Ça permet de prévenir les gens qu'on a fait quelque chose. Enfin, tous les gens qui ont des applications, qui ont des alertes, utilisent des flux RSS. Tout le monde. Donc, c'est fou. En gros, dire à quelqu'un arrêtez d'utiliser les flux RSS, c'est comme si moi je disais TF1 ça me plaît pas, arrête de regarder la télé. C'est n'importe quoi. Enfin, et sa réponse a été ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine fronde qui est faite contre eux. Après, certains podcasteurs sont très contents d'y être. Nous, on va pas se mentir, on est un petit podcast, on est sur Magellan, ça nous fait... Enfin, on vient d'apprendre qu'on y était d'ailleurs. D'ailleurs, on vient à l'instant en live. Il y a des gens qui nous ont peut-être découvert par là, parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de savoir pour nous si vous nous écoutez depuis Magellan ou si vous nous écoutez depuis notre plateforme. Excuse-moi, je te coupe, je crois qu'on a une breaking news du côté de Damien. Alors, oui, on a une breaking news. Alors, il y a deux choses. C'est moi qui m'occupe un petit peu des stats, des machins, des choses de l'hébergement. Donc... oui, on sait d'où vous nous écoutez. Si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify, podcast, donc l'application podcast sur Apple, pardon, on va y arriver, ou sur Android, sur Podcast Addict, etc. On peut le savoir. Magellan ne remonte pas encore les informations, je crois. Donc on n'a pas vraiment. Pour nous, on est dans autre. Oui, c'est ça. Il ressort comme autre normalement. Voilà, ça. La deuxième, effectivement, breaking news, c'est qu'effectivement, j'ai tapé certains podcasts de Bad Geek et certains podcasts de Bad Geek sont sur Magellan. J'ai pas vu encore Radio France, mais malgré une demande claire de Bad Geek qui demandait à ce que tous ces podcasts soient retirés de l'application.
C'est ça, parce qu'on est parti sur comme tu disais, on part sur de l'opt-out. Donc, alors, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est simplement on est d'office dessus sans demander. Tu l'as déjà expliqué peut-être. Alors, j'ai expliqué. Ouais. Ah, non, ouais, d'ailleurs, j'ai dit une connerie. J'ai dit que c'était de l'opt-in et en fait, c'est de l'opt-out. C'est-à-dire que on n'a pas demandé, mais on y est. L'opt-in, c'est on demande à y être, tout simplement. Je m'excuse, j'ai dit des conneries tout le long. Donc, l'opt-in, en fait, c'est que nous qui demandons à être sur la plateforme, comme nous, on a pu le demander pour Spotify et Deezer, par exemple, comme on est présent sur ces plateformes. C'est nous qui avons fait la démarche de demander aux plateformes. L'opt-out, c'est qu'on est inclus d'office sur la plateforme et c'est à nous de le demander, à être retiré. Donc après, on parle de Magellan parce que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres applications qui l'ont fait. Par exemple, les Américains ont lancé Luminary, qui par contre, Luminary a levé 100 millions de dollars pour offrir donc une offre premium à $7,99. Donc on est plus haut que chez Magellan. On est sur du Netflix là. On est sur du Netflix. Par contre, les podcasts, les podcasts de Luminary, c'était pas Claire Chazal qui lisait un texte libre de droit. Je dis ça, je dis rien. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? Quoi donc? Parce qu'on n'en a pas parlé, ça. Si, on l'a dit vite on fait. l'a expliqué vite. Bah, en gros, tout simplement, c'est que un texte dans le domaine public, tout simplement, c'est que le texte, vous pouvez le trouver sur Internet. Il est gratuit, en fait. Il est accessible à tout le monde. L'auteur, de Maupassant, ne touche plus rien dessus, forcément. Mais il n'y a plus d'ayant droit. En gros, tout simplement, ça. C'est tombé dans le domaine public. Tout le monde peut l'utiliser. Dans le domaine public, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser, voilà. Passage... Après, ça veut pas dire que. Alors, souvent, il y a excuse-moi de vas-y. mais oui, les émissions de France Inter, Radio France sont sur Magellan. Merci. Yeah. Ça sera tout pour moi. En fait, souvent on dit voilà, par exemple Beethoven, Mozart, etc. C'est tombé dans le domaine public. Les œuvres audio, les œuvres. Ah oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Alors justement, ce qui est tombé dans le domaine public, effectivement, c'est entre guillemets la partition. Pour schématiser. En fait, les personnes qui jouent ont une interprétation et eux sont soumis à un droit. Oui. Et c'est exactement la même chose là. C'est si Maupassant, tu le lis chez toi, tu le récupères sur Internet donc gratuitement ou tu vas dans une librairie, l'éditeur qui l'a imprimé, même si lui n'a rien payé sur les droits, il te fait payer l'objet, il te fait payer le livre, il te fait payer la reliure, il te fait payer ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, le contenu est libre de droit, ça ne veut pas dire que c'est gratuit au final. C'est ça que je veux faire un peu la distinction. Est-ce que j'ai été assez clair? Alors, peut-être pas. Enfin, oui, non mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le fait que l'œuvre soit gratuite, ça ne veut pas dire que la diffusion soit assurée. Je vais prendre un exemple clair. Merci Patrick. J'ai un DVD d'un film qui est Citizen Kane. Ce film, en fait, est dans le droit... tombé dans le domaine public. Est tombé dans le domaine public. Moi, j'ai acheté le DVD. Pourquoi? Parce que le DVD, c'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui a pressé le DVD, il y a une boîte, il y a une jaquette. Donc, on m'a fait payer ça. Maintenant, si le film est, je pense, disponible gratuitement sur Internet, il y a des sites comme ça qui hébergent les films, pas libre de droit, du domaine public. Du domaine public, ouais. Donc, voilà, ce film, j'aurais pu le voir, mais malgré tout, je paye ma connexion. Voilà, c'est pas parce que c'est accessible dans le domaine public que les moyens de l'obtenir sont forcément gratuits. Et qu'on peut le réutiliser à nos propres fins. Ça aussi, c'est important. Oui. Parce que quelqu'un qui va dire « je vais chercher du Beethoven sur Internet », de toute façon, c'est dans le domaine public, personne ne va rien me dire. Le truc, c'est que la personne, le pianiste, l'orchestre qui l'a joué, lui, a été payé pour le jouer et les droits de cette interprétation sont reversés, en tout cas pour l'interprétation, sont reversés à l'orchestre ou au pianiste. Alors là, dans le cadre de la musique, je te laisse la parole. Dans le cadre de la musique, par exemple, si vous avez une interprétation de Beethoven, alors je ne sais pas si ça peut se trouver, mais une interprétation de Beethoven assez ancienne, qui est tombée dans le domaine public, vous pouvez la réutiliser. Je ne sais pas si ça se trouve, mais voilà. Les hymnes nationaux, par exemple. Nationaux, putain. Mais il n'y en a qu'un seul. Mais par exemple, exactement. Par exemple, moi, je suis pour l'humanité. We are the world. Par exemple, Garou, clin d'œil à Michael Jackson, qui Garou avec sa petite guitare décide de jouer la 7e de Beethoven. C'est pas assez vieux pour être dans le domaine public. Donc là, il n'est pas possible de le réutiliser tel quel. Parce qu'il y a des droits dessus. Il y a les droits d'interprétation de Garou.
Parce que Garou avait un projet de quitter la Terre. Il en est où? D'ailleurs, je pense que j'écoute la plupart des youtubeurs connus, je pense qu'ils pourraient nous parler de cette histoire de droit d'auteur, aussi d'utiliser des choses qu'ils ont récupérées sur le net et qui se sont fait complètement plomber après derrière. Des threads. Par exemple. Alors oui, parce qu'il y a en fait, dans le droit français, il est possible d'utiliser, dans le cadre d'une illustration, des extraits de films Alors, ou de musique. possible, mais en fait, non. En fait, il paraît que c'est une belle connerie que les 30 secondes utilisables. Ah, c'est pas 30 secondes, c'est du moment que dans le contexte. C'est comme dire, je vais parler d'un film, mais j'ai pas le droit d'en montrer les images. Oui. Ou de parler du scénario. Non, tu peux, mais il faut que c'est un caractère d'illustration. Alors, YouTube le comprend différemment, mais oui. Oui, mais YouTube Alors, est une société privée YouTube, c'est qui est YouTube. qui est son propre maître. Ouais. Aujourd'hui, elle a ses propres règles en fonction de droits d'auteur et de Qui est un peu dicté aussi par les ayants droit aussi derrière. qui est dicté par les ayants droit, qui est dicté un petit peu par le marché aujourd'hui, Ouais. et qui agit différemment de la loi. Oui. Ils vont même parfois au-delà de ce que la loi Pour souhaite. satisfaire des maisons de disques et genre. Alors, tout à fait. par exemple, pour donner un exemple bête, pour appuyer un peu ce que tu dis, il faut savoir qu'il y a des copyrights qui ont été posés sur ce qu'on appelle du bruit blanc ou sur du silence. Oui. Il y a des gens qui ont les droits dessus. Ah, mais c'est. Alors, qu'on soit clair. En En gros, c'est incroyable. En gros, c'est pas comme ça. si là, nous, on s'arrête de parler pendant 10 secondes, quelqu'un peut faire une réclamation. Ça n'arrivera YouTube. jamais, Patrick. Ça n'arrivera pas. Mais Il faut qu'on pose à l'INPI ou n'importe où le chuchotement. Les chuchottements. Salut, c'est Patrick. ça, je sais pas. Très bien. Et effectivement, il y a cette problématique. Et les gens font parfois les amalgames, effectivement, sur le gratuit. Mathieu Gallet, apparemment, fait un amalgame entre la diffusion et le gratuit. Alors, on prenait à contre-pied les gens qui défendaient un peu le truc, parler d'agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict que j'utilise, moi que J'utilise recommande. aussi. Et Si vous avez Magellan, téléchargez Podcast Addict. voilà, mais C'est sur notre Android, conseil. alors oui, l'argument c'est que Podcast Addict met des pubs dans son application. Si vous ne voulez pas de pub, vous payez l'application. C'est une application qui vous rend service puisqu'elle fait beaucoup de choses au niveau des podcasts, des playlists, des choses comme ça. Ça agrège, effectivement, il y a un moteur de recherche qui agrège aussi des podcasts. Et on lui reprochait du coup, mais je pense que la démarche est vraiment différente dans le sens où la personne, il y a qu'une seule personne derrière Podcast Addict déjà qui est, je suis pas certain de ce que je dis, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il ne vit pas de ça. Qui est peut-être développeur d'application mais qui ne vit pas de Podcast Addict, mais qui fait tout son possible pour le maintenir à jour, pour répondre à ses... Moi j'ai eu une fois contact avec lui parce que j'ai eu un souci dessus et il est hyper disponible, hyper machin pour une appli qui est gratuite versus de la pub bien sûr. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y, Mais au final, quelle est... Enfin, si, je vois quelle est la différence, mais du coup, qu'est-ce que ça change qu'il en vive ou pas? C'est-à-dire, je comprends bien. Non, mais qu'on soit clair. Je comprends bien, parce que moi j'utilise Podcast Addict, j'ai pas de problème. Enfin, moi j'encourage vraiment tous ceux qui sont sur Magellan là maintenant, prenez Podcast Addict. Qui sont sur Android, d'aller sur Podcast Addict. Podcast Addict, c'est de l'opt-in? Je pense que c'est de l'opt-out aussi. C'est de l'opt-out. Parce que, pareil, il récupère simplement les flux. Il récupère les flux RSS. Donc on est vraiment sur le même schéma. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est là où j'en venais. On veut pas faire le C'est justement procès de quel est. Enfin, moi, on va reparler de Mathieu Gallet parce qu'il y a d'autres trucs qui, chez lui, me hérissent un peu le poil. En dehors de son visage? Oui. Non, bah alors je vais le dire de suite. Enfin, pour un gars qui dit clairement, fallait pas utiliser le flux RSS. Je récupère les podcasts gratuits et tout. Ce mec, quand il était quand même le boss de Radio France, il voulait rendre les podcasts de Radio France payants au bout d'un certain temps. Qu'on soit clair. Enfin, c'est quelqu'un qui maintenant profite d'un système juste parce que lui, il a pas pu niquer le système. Qu'on soit clair là-dessus. Ouais, donc c'est voilà. Après, ce gars, moi, je le connais pas. Je vais pas mentir, il m'est pas sympathique pour ce qu'il fait. Il a l'air antipathique, oui. Ouais. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait du business. C'est comme ça. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Voilà. Enfin, il fait son trou. On va pas passer la nuit là-dessus. Maintenant, clairement, quand le gars essaie de dire, bon, on va rendre les podcasts payants. Je peux pas. Bon, du coup, vu que c'est gratuit et vu que je me suis fait virer par le CSA, les podcasts, je vais les récupérer, je vais les foutre sur mon application. Ok, dis donc, c'est marrant comme la chemise peut se tourner assez rapidement. Mais donc, on était sur Podcast Addict. Malgré tout, il touche de l'argent. Alors après, qu'on soit clair,
une application de podcast, il faut quand même des serveurs, il y a du taf derrière. On va pas se mentir. Je sais pas s'il a des serveurs. Je pense que tu as forcément une paire de serveurs. Après, le mec il bosse. Alors, je veux dire qu'on soit clair, il y a des mises à jour régulières. Ouais, il y a un travail de fou. C'est super sérieux. Mais malgré tout, on peut reprocher à Magellan de faire ça. Pourquoi on ne le reproche pas à Podcast Addict? Oui, non, mais c'est l'argument qui était un peu fédérateur. Et je pense que le Podcast Addict est très content qu'on parle beaucoup de lui aussi. Quand même, pas via le truc. Enfin, content et pas content parce que on l'associe à un truc qui est assez négatif. Mais je pense que ce qui est important, et ce qui est toujours important, c'est que la démarche, elle est différente. Oui, il y a une intention qui est peut-être... Son intention, de ce que j'en sais, son intention, c'était que il voulait faire l'appli de podcast qu'il souhaitait lui, parce qu'il écoutait beaucoup de podcasts. Sur Android, je suppose. Sur Android, exactement, parce que sur Apple, il y avait déjà, donc sur Android, et il était juste là à se dire, et il est tellement à l'écoute que tu te dis, ce mec, il a pas un mauvais fond. Alors oui, certainement, il y a de l'argent derrière parce qu'il gagne de l'argent via la pub, ce qui doit être pas énorme. À mon avis, c'est dérisoire. Plus les dons, puisque tu peux faire un don et ne plus avoir de pub. Après, qu'on soit clair, mon avis là-dessus, c'est que le mec il bosse. Moi, ça me gêne pas qu'il ait de la pub d'afficher. Ouais, mais ça veut dire que les mecs de Magellan ils bossent pas? Ouais. Si, mais justement, c'est pour ça que je faisais le comparatif avec Podcast Addict. Je fais l'avocat du diable du coup là. Mais... Tout le monde balance sur Magellan. Il y a du taf derrière. Après, il y a beaucoup de taf de copie. Oups. J'attendais Nico là-dessus. Mais malgré tout, il y a du taf derrière. Après, je vais laisser la parole à Nico. J'ai juste. Rappelle-moi ton travail. J'écris des lignes de code. Merci. Non, il y a juste un truc que je vois sur Podcast Addict où il y a de la pub pour faire vivre l'appli parce que l'appli a besoin de vivre aussi. Où on va payer, c'est du one shot. Tu vas payer une fois pour virer ta pub. On est d'accord. Il n'y a pas de ce que je sais en tout cas, de notion d'abonnement. D'abonnement pour récupérer du flux gratuit, parce que récupérer des flux RSS sur Internet, je pense que si parmi nos 7 auditeurs il y a des développeurs, il n'y a rien de plus con. C'est vraiment facile. Moi je peux t'en récupérer, si tu veux, je te fais une appli demain où on récupère les flux RSS, on l'appelle Oop Podcast qui récupère des flux RSS. Ouais, ça serait un nom vraiment horrible, mais ça peut se faire. Non, mais je veux dire, il y a rien d'extrêmement compliqué là-dedans. Ce qui me gêne plus dans l'initiative de Magellan, c'est cette histoire d'opt-out où déjà que ce soit Podcast Addict ou Magellan, je suis toujours un peu moyen chaud en disant on récupère tout et puis après ceux qui veulent se barrer ils se barrent, mais ça va durer peut-être 6 mois avant qu'on vous supprime de notre plateforme. Bon, ça c'est une démarche que personnellement j'apprécie peu. Après c'est compliqué dans l'univers du podcast, ou dans l'univers des applications. Je veux dire, dans le meilleur des mondes, les gars ils lanceraient une application, on leur dirait on veut être chez vous, tout irait bien. Pour se faire connaître, il faut avoir du catalogue et malheureusement ça passe par là. Là où je veux en venir, c'est que du coup Magellan propose donc un abonnement, donc à 5 balles par mois, un truc comme ça, pour avoir un contenu premium qui est discutable, peu importe, il y en a peut-être qui aiment beaucoup Michel Drucker qui va parler de Maupassant, peu importe. J'adore Michel Drucker. Mais c'est surtout que du coup il va falloir payer pour un contenu qui est récupéré gratuitement, là où Podcast Addict, ça va être du one shot. Je veux dire, il va falloir payer pour un contenu premium qui va éventuellement s'étoffer. Voilà. Pardon, excuse-moi. Arrête ce que je dis. T'es venu pour quoi? T'es venu pour les 280 000 podcasts agrégés, pour les 13 millions d'épisodes. Mais du coup, est-ce que quand t'es pas venu pour Michel Drucker qui te lit Maupassant parce que t'es pas venu pour les 20 podcasts qu'ils ont fait, qu'ils appellent du premium. Aujourd'hui, alors je suis désolé, mais aujourd'hui, on a des sociétés qui commencent à faire du podcast de façon professionnelle. On parlait dans l'émission au quotidien, il parlait des couilles sur la table, ou la poudre, ou ces genres de choses qui sont clairement produits. C'est Nouvelle Écoute. C'est Nouvelle Écoute qui produit ça. Donc c'est des podcasts produits qui sont de qualité et qui parlent de plein de choses et qui sont très bien. Moi, j'ai vraiment rien du tout contre eux. Mais c'est des podcasts produits avec la qualité. Et derrière, ils te vendent un truc où on dit, nous, on fait encore du premium au-dessus du premium. Nouvelle Écoute diffuse gratuitement ces podcasts aujourd'hui. Je ne connais pas leur modèle économique parce que c'est une société. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure ils arrivent à en vivre, mais aujourd'hui, c'est diffusé gratuitement. Ce que veut faire Magellan, c'est vraiment antinomique parce que le podcast, pour nous, grosso modo pour nous, aujourd'hui en 2019, c'est la radio libre des années 80.
90, Oui, quoi. clairement. Est-ce qu'à terme, ils veulent pas en faire une espèce de label ou ceux qui auront, enfin, comment dire, pour reverser éventuellement une partie des abonnements. Ouais. Non. Voilà, c'est parce que dans ce cas, ça mais pourrait être intéressant. Mais c'est justement là. Alors je vais citer le nom du podcast, mais c'est Bas Gros Point et c'est son créateur qui justement râlait pour ça. C'est en gros, les gars, vous êtes sympas, mais nous on fait du contenu gratuit. Vous nous mettez pour attirer les gens. Mais par contre, de tous les gens qui vont payer vos 5 balles par mois, est-ce qu'on va voir la couleur de cet argent? Parce que nous, dans le matos, on l'a payé tout. Et puis, c'est pareil. Mais nous, on est. Et puis, on paye un hébergement chez Ocha. Nous, on a un tout petit podcast, qu'on soit clair. On paye quand même l'hébergement. Il y a le matos. On est clairement à perte. Il y a les bières. Mais on se marre bien. Donc, on se paye en rigolade. Voilà. Non, mais clairement, On se paye en bonne mine de humeur. rien, dans notre cas, on peut même pas parler d'investissement. Ah non. On a mis de la thune pour un loisir. Ah bah oui. On espère pas un retour. C'est comme ça qu'on l'a vu à la C'est base. comme ça qu'on l'a vu. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, C'est juste sur ce que disait Nico. Il y a des, enfin, Ouais. que Monsieur Gallet gagne de l'argent là-dessus. Enfin, Est-ce qu'on lui jetterait pas des cailloux? Jetez-moi la première pierre. mais encore une fois, hein, on parle beaucoup de Magellan. C'est pas le premier à le faire. Hein. Il y a eu Luminary. Il y a eu Cybele aussi en application. Il y a d'autres applications qui ont proposé des contenus payants. Beaucoup moins de contenus payants que gratuits, et qu'on soit clair, les contenus payants, c'est pas des trucs qui font rêver, et comparé à la quantité de podcasts gratuits, enfin, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent vraiment écouter des contenus payants. Enfin, moi, par exemple, j'ai Deezer, j'ai écouté une fois un contenu payant de Deezer, enfin, un contenu exclusif à Deezer, et ça m'est arrivé une fois. Parce que qu'est-ce que j'écoute, enfin, quand je suis les gens que j'ai sur Twitter aussi, j'écoute leurs podcasts. Il y a un paquet de podcasts gratuits de qualité. Enfin, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder avec ces podcasts comme ça? Tu disais? Non, rien. Non, je réfléchissais en même temps et je me souviens que la poudre est quand même au début de la poudre, c'est sponsorisé pour Nouvelle Écoute, c'est sponsorisé entre guillemets. Ils font un peu de pub en disant pour quelque chose. Donc voilà leur modèle économique. Et aujourd'hui, ils sont financés comme ça en faisant du placement de produits tout simplement. On parlait tout à l'heure de Binous USA. Ils font partie donc du label Podcut. Il y a un Patreon. Après, qu'on soit clair, très peu de gens vivent du podcast aujourd'hui. Hein. Et puis en France en tout cas. Et puis, voilà, Podcut, ils vendent des goodies à côté et tout. Enfin, ils donnent des moyens aussi à ceux qui font partie de leur label. C'est pas, je pense pas que Binous USA voit un max de thunes de leur côté, quoi. C'est juste qu'ils ont une plateforme qui les propulse un peu, qui les aide. Ouais, c'est plus de la visibilité finalement. Désolé Patrice, désolé Stéphane, mais je pense pas que vous serez milliardaire avec le podcast un jour. Hein. C'est pas que je leur souhaite. Hein. Après, je pense que comme tous les podcasteurs, et ils me diront sur Twitter si je me trompe, mais déjà eux, ils ont cette thématique de vouloir partager leur passion. Oui, c'est de la passion. Et je pense que c'est tous les podcasteurs aujourd'hui. Comme tu dis, nous, je pense qu'on est payés en bonne humeur. On est très content de se retrouver tous les 15 jours, tous les mardis. Avec nos 7 auditeurs. On enregistre le mardi. Et on est très content et on aborde des thèmes peut-être qu'on n'aurait pas abordé ou qu'on n'aurait pas discuté autour d'une autre lumière. C'est ça. Et puis la dernière fois, juste ça qu'on essaie parce que là on a parlé de Binous parce qu'ils ont parlé de nous la dernière fois, mais notre dernier épisode c'était quand même avec Tire-Bouchon. On a passé un super moment avec eux. On les remercie encore d'être venus et franchement c'était. Je pense qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de les rencontrer. À part Nico j'ai dit ça, je sais pas s'il voulait parler de cette anecdote, mais. Si, bon, allez, est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse dans ce podcast? Allez, ouvre une parenthèse. A priori. Non, il se trouve qu'avec Julien, donc de Tire-Bouchon, en fait, on s'était déjà rencontrés une fois ou deux, et c'est au moment où on s'est revus de genre 3 jours après le podcast, on s'est dit, mais en fait, on s'est déjà vus. Et du coup, voilà, c'était j'ai pas de mémoire. Et vous aussi prenez quelqu'un, un co-animateur dans votre podcast qui est à moitié poisson rouge. Il n'y a aucun problème. Qui ne prépare rien, qui ne sert à rien. Ce qui est cool, c'est que dans ce que tu viens de dire, on est tous les trois à avoir appris un co-animateur poisson rouge parce qu'on est tous des poissons rouges là, sur la table. Qu'on soit clair. Quoi? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans vos salons? Et du coup, Magellan. Alors, pour revenir à Magellan, effectivement, Merci Patrick. Pour revenir à Magellan par rapport à, effectivement, la démarche est importante. On sent que le gars, il a fait l'agrégation de tout ça pour essayer d'amener du monde et d'amener du flux pour pouvoir amener vers le payant. C'est son modèle économique.
il est critiquable aujourd'hui parce qu'effectivement, on est en opt-out. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout la même démarche qu'un simple lecteur de podcast qui jamais va te demander d'abonnement, comme tu dis. Je pense que vraiment la démarche, elle est vraiment différente. Je suis d'accord avec toi, mais sur l'opt-out, pour un utilisateur lambda, quelle est la différence finalement entre Magellan? Alors il paraît qu'il y a une interface qui est assez friendly sur Magellan. Ouais, c'est le mot friendly. Je sais, et il y a un point dont on n'a pas parlé. Elle est tellement friendly que c'est la même sur Spotify. C'est incroyable. C'est étrangement très similaire à l'appli podcast d'iPhone. Je vais faire l'avocat du en diable. plus, oh là là. Écoute, on retrouve le même genre de bouton avec Et en plus, on retrouve les mêmes podcasts. Je vais défendre Magellan 2 secondes avant de leur en remettre dans la gueule. Magellan, contrairement à Luminary, ne défonce pas les pubs qui peuvent être faites en enregistrement. Par contre, pour les pubs qui sont faites, par exemple pour les radios de rattrapage, ou les podcasts de rattrapage, qui diffusent de la pub de manière dynamique, bah là, Magellan fait péter la pub. Donc voilà. Mais par contre, si moi je disais, oui, on est sponsorisé par la casquette de Nico. Ouais. La casquette. Par la casquette de Nico. Classe. Ça sauterait pas sur Magellan. Est-ce qu'on peut être sponsorisé par ma casquette aussi ou pas? On est sponsorisé par la casquette de Daniel. C'est une marque beaucoup plus grosse, ça serait très intéressant que nous sponsoriser. Virement, Quicksilver, virement. C'est une marque de café, les USA, je pense que c'est connu qu'à San Diego. Et ensuite, ils ne vont pas tronquer, ils ne vont pas enlever des morceaux du descriptif des podcasts. Parce que j'espère bien qu'il t'allait récupérer gratos. Luminary le faisait. Ouais, Luminary le faisait. C'est-à-dire que nous, on a déconné là-dessus au début du podcast, mais on n'a pas de Patreon, on n'a pas de Tipeee, on n'a que dalle. On perd de l'argent. Envoyez-nous des sous. Mais il y a des podcasteurs qui ont des Tipeee, écrivez à l'arc. Et envoyez des sous. Beaucoup. Ont essayé de gagner, ont essayé de se rembourser les bières qu'ils buvaient, parce que on va pas réveiller. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont jamais se rembourser le matos qu'ils ont pris. Ah bah oui. Et donc là-dessus, Magellan clairement ne tronque pas ça. Donc si vous voulez aller payer des podcasteurs qui font du bon boulot, dont vous appréciez le boulot. Patrick Béja, si tu nous écoutes, voilà, on apprécie. Il a un Patreon, le rendez-vous tech, voilà, par exemple. Il est possible d'aller les payer là-dessus. Voilà. Donc finalement, en résumant, on a quand même une appli donc qui demande enfin je veux dire, t'es pas obligé de souscrire à l'abonnement. Attends, il y avait un autre moyen de gagner de la thune, je vais y revenir après. Ok, on n'est pas obligé de souscrire à l'abonnement. Pour un utilisateur lambda, cette application, c'est du tout bénef. Parce que tu souscris pas à l'abonnement, t'as un contenu récupéré gratuitement qui se retrouve comme les autres. qui se retrouve là-dessus. Et t'as pas de pub du coup. Et t'as pas de pub. Si, pour le contenu payant. Ouais, non, c'est sûr. Mais non, attends, il y en a un autre. Il y en a un autre ? Ah, il y en a un autre qui est beaucoup plus discret et qui, moi, m'exaspère. Vas-y, dis, parce que je l'ai pas. Les playlists sponsorisées. La forêt tropicale, non, les playlists sponsorisées. Imaginons, vous écoutez un podcast sur, je sais pas, sur des gens qui... La collapsologie, par exemple. Bah, par exemple, des podcasts sur la collapsologie. Très bon podcast. Tiens, j'ai lu un article là-dessus, donc je vais prendre leur exemple parce que je trouve qu'il était beaucoup plus parlant. Vous écoutez un podcast sur le féminisme. Donc, une cause plutôt engagée. Pas encore chez nous. Teasing. Pas encore chez nous. On verra. Donc une cause plutôt engagée. Très bien, donc vous écoutez des podcasts qui parlent de féminisme. Et au milieu, il y a un mec qui a payé pour dire les femmes, de toute manière, leur place à la cuisine et leur seul boulot, c'est de ramener les bières. Et tu fais des pubs maintenant, Patrick ? Ouais, t'as vu donc voilà. Et ben ça, vous pouvez l'avoir parce que ce mec, son podcast, c'est Trou du cul podcast. Et ben ce gars, très bon nom de podcast. Ah ouais, je sais pas. Ouais. Donc je trouve ça un peu dark. Quand tu rentres dedans, c'est un peu sombre. Faut venir avec sa lampe torche. Ça pue. Voilà, donc ce podcast, il a payé pour être au milieu d'une playlist féministe, par exemple. Tout à fait. On paye pour être dans une playlist ? Ah ouais, tu peux payer. Bah oui, il a dit à Quotidien, il y a des playlists, des podcasts qui peuvent être sponsorisés au milieu des playlists. Donc en gros, le mec, il te propose de payer pour placer ton podcast, l'air de rien, au milieu des playlists qui vont bien. Nico, l'air de rien, s'est abonné à Trou du cul podcast discrètement sur son téléphone sur Magellan. Quand ta femme va le voir, mais quand tu vas prendre cher. Elle me déteste. Oui, bon. À cause de tes casquettes, nous le rappelons. Donc voilà, ça c'est un point qui est assez problématique. Après, on va en parler rapidement, c'est la création de comptes.
Donc on file une adresse mail, on file Spam. on file des infos, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc j'ai pas été plus loin, RGPD. j'ai pas regardé plus. Mais ça, pour récupérer du contenu gratuit... C'était pas une insulte, hein, c'est le règlement général de la protection des données. Voilà. Donc, c'est moins sympa dit comme ça, mais oui. oui, mais en gros c'est ça. Mais c'est en fait voilà. Donc pourquoi pour avoir du contenu gratuit, je dois filer mon adresse mail. Ça c'est un Spam. point qui est un peu voilà. On peut. Je pense que c'est l'idée. Hein. Bah, là encore c'est toujours pareil. Ils vont récupérer des données sur ce qu'on écoute. Ah bah bien sûr. Donc Bien sûr, parce que j'ai tout coché que j'acceptais tout en fait. voilà. De signer mon DM. Donc si j'écoute des podcasts sur la bière, je vais avoir quoi comme pub? Pub de bière. Ah. Wow, J'ai été bon ou pas? Pertinence. Ah, écoute-moi, dès qu'il y a un quiz, je suis à fond. Écoute, Bon, il n'y a pas une loi qui interdit ça d'ailleurs. Bon, on va. Non, mais un podcast, par exemple, pour les enfants et tout, ben, est-ce que tu vas pas te retrouver la avec bière des pubs- encore. La bière. des pubs ciblées pour acheter. Pour des- Choupi. Ouais, Pour Thomas le Train. Ben, pour ça, pour des Big jouets, up à pour. Thomas le Train. Ouais. Mais, Ah ouais, si tu toujours nous dit que écoutes. voilà, c'est encore, on peut vraiment se poser la question de ce qui va être fait de ces données. comme d'hab, hein. Enfin, je veux dire. Oui, non, mais c'est je veux dire, ça toujours fait le cas. partie de tous ces services, quoi, là, qui- C'est toujours le cas. On Enfin, en clairement. parlait avec Google, si on utilise ces Ah oui. services, on vend un petit peu ces données. Mais on accepte parce qu'on lit jamais les conditions générales. Oui, Never. Et Voilà. on a un gros blanc. Voilà. Non, mais je pensais Mais- que vous alliez rebondir un peu, que vous Bon, aviez. Boing. On a contaminé la post-podcast avec le Boeing, ils l'ont fait dans l'heure C'est dernière. vrai On leur Ah, passait putain. bonjour. contaminant le monde. Ça fait plaisir. Moi, enfin, si on essaie de se passer juste d'un point de vue utilisateur, comme je disais tout à l'heure, mine de rien, Mine de crayon. en occultant beaucoup de choses, c'est une appli qui se tient. Elle Oui. propose du contenu comment dire, premium non obligatoire, cool, De la pub dans des playlists. de la pub dans des playlists, mais finalement, je pense que du Spotify, les playlists Spotify, est-ce qu'on revient non Le podcast, tu peux l'écouter vraiment. Enfin, Non, mais je veux dire, les playlists de musique Spotify, est-ce qu'il y a des trucs sponsors ou pas? J'en sais rien. Alors, j'ai pas Aucune Spotify, mais pour Deezer, c'est grosso merdo. Si tu payes, ce t'as que, zéro pub. ce que j'ai généralement, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis un peu. Tu as 10 heures gratuits, c'est ça? Non, j'ai Deezer payant, par contre. Ah oui, bah, moi j'ai Spotify payant parce que bon, le Parce podcast qu'on ça est des paye, bourgeois. on le rappelle. Oui, bon, et ça coûte quand même des sommes astronomiques. Ah, bah, Néanmoins, moi j'ai zéro pub en écoutant. Après, on pourrait se poser la question, et c'est vrai qu'on s'est pas posé la question, mais aujourd'hui, enfin, nous on a eu la volonté de se mettre sur Spotify et Deezer par mon fait, parce que je m'étais mis via mon autre podcast, juste fais-le, écoutez-le, ça serait plaisir, parce que quand même, il y a quand même beaucoup moins que 7 auditeurs. Et du coup, on s'y est mis par le fait qu'effectivement, il y a une visibilité importante. Il y a beaucoup de gens qui écoutent via Spotify et via Deezer. Du coup, on s'y est mis, mais il faut pas oublier qu'ils prennent aussi, ils sont vraiment sur le même principe, ils prennent un abonnement qui est de 9,99€ par mois, sauf si tu es sur Apple et que tu payes 30% de plus si tu t'abonnes via ton smartphone. Sérieux? Petite astuce, petit tips, abonnez-vous sur Internet et puis utilisez-le sur votre smartphone. Voilà, petit tips, mais Mais on voit pas la Aujourd'hui- couleur de cet argent. effectivement, les gens, aujourd'hui, je paye et j'écoute majoritairement des podcasts sur Spotify. Donc, je sais que cet argent va plutôt aux ayants droit musicaux. Aujourd'hui, n'est pas du tout reversé à nous, encore que de toute façon, nos 7 auditeurs ne devraient pas être Ouais, mais trop inquiétés au niveau de la 7 rétribution. auditeurs de qualité. 7 auditeurs de qualité, on le rappelle. Mais on est un peu sur le même principe. Vous pensez quoi, vous, de ces deux géants, dont un français, je le rappelle, qui aujourd'hui aussi font du bise finalement sur... sachant que Spotify, on fait un big up à Barack, qui est pas trop loin de chez nous, Barack Obama, qui s'est mis dans le podcast game chez Spotify avec Michel, Voilà. Donc, et qui est pas très loin de l'enregistrement d'ailleurs. On Voilà. l'a invité, il n'est pas venu. voilà, donc vous savez Merci, quel est notre invité qui a décommandé au dernier moment. Et voilà. Et comme on dit chez nous, merci Michel. Voilà. Donc- Et non, alors du coup, moi, Comment va Jackie d'ailleurs? beaucoup de tuning en ce moment. Oh. Bon, écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai pas grand-chose. Et du coup, rebondissons un peu là-dessus. Boing. Merci. Et donc, Toi, t'es abonné Spotify Deezer. je suis abonné à rien, moi, parce que je m'en... Bref, C'est moi l'heure Et- des choix. Mais t'écoutes pas de musique du coup. j'écoute de la musique gratuitement sur YouTube et je l'achète. Je voudrais savoir le mode d'écoute de musique que tu as dans ton véhicule actuel. Actuel, j'ai un radiocassette. Voilà, Donc déjà- et c'est vrai.
Et c'est vrai. On C'est pourra le mettre vraiment en vrai. photo sur le Twitter si ça amuse des gens. Ça me ferait plaisir. Mais écoute, j'ai 2 cassettes qui traînent et depuis un moment, il va falloir que je les change. Bref, c'était pas du tout là-dessus. Non, mais ça fait tellement plaisir de le dire. Non, mais 2019. disons que Spotify, Deezer, Est-ce que tu t'es abonné à un moment? je me suis abonné à Apple Music D'accord. par dépit parce qu'en fait j'avais 3 mois gratuits parce que j'ai un iPhone Ouais. et j'avais 3 mois gratuits et j'ai oublié d'arrêter l'abonnement. Du coup j'ai payé pendant 5 mois parce qu'à chaque mois où j'étais débité, je fais ah putain j'ai encore J'ai oublié rien d'arrêter. écouté. Est-ce que t'écoutais pendant ces 5 mois? J'en écoutais. Ah ouais, J'en tu écoutais, utilisais quand j'avais même. récupéré quand même pas mal de musique en offline, tout ça, donc ça m'intéressait quand même pas mal. J'ai arrêté parce que j'en écoutais moins Parce que t'as des enfants et qu'il faut les nourrir. et qu'il faut les nourrir et que 9 € par mois, ça paye 2 paquets de pâtes au moins. Et du coup, j'ai perdu Cher, complètement le fil de ma pensée, mais ça me dérange pas, ça me dérangeait pas le fait de payer 10 balles par mois pour écouter de la musique en illimité. Le concept me dérangeait pas. Après, ce qui me dérange par rapport au podcast, c'est que même si tu payes les 10 balles par mois sur Spotify, par exemple, où tu n'as plus les pubs, tu peux écouter des podcasts, mais il n'y a rien qui est reversé aux podcasteurs, de ce que Oui. je sais en tout cas, Oui, bah, a priori. qui sont aussi des créateurs de contenu, qui ont aussi un droit sur leurs œuvres, je suppose. Normalement, ouais, je pense A priori, qu'on crée du contenu. Et du coup, c'est du Peu contenu. importe la qualité, quoi. C'est du Merci, contenu les gratos. auditeurs. Voilà, c'est du contenu gratos qui est tout bénef pour du Spotify, du Deezer ou du Podcast Addict, du machin, enfin tout ce que vous voulez, Oui. du Magellan. Même si effectivement il y a une intention derrière. Spotify, Deezer me gêne moins parce que ils reversent quand même une certaine partie de leur fonds qui est très minime, hein, mais bon, ils en reversent aussi un peu de pognon Alors, il y aux avait, ayants droit. il y avait eu un truc justement où, je sais plus, je crois que c'est Spotify qui. Il y a des hackers qui ont utilisé une faille, ils ont piqué des comptes, ils ont créé des musiques bidons et ils ont fait écouter les comptes à qui qu'ils avaient hacké, ils ont fait écouter les musiques bidons pour gagner de la thune. Mm. Bon, ils se sont aperçus que ce qui était reversé, c'était. Ah, c'est ridicule. C'était. Ouais, je sais plus combien c'était, mais c'était en centimes. Hein. Ah ouais, c'est des centimes. Il faut des. Je sais, j'avais vu les chiffres à un moment, c'est con, j'ai pas révisé comme d'hab, mais il faut des tonnes et des tonnes d'écoutes Ouais, pour. et quand on parle de centimes, c'est pas 1 centime par écoute. C'est Ah, plus non, 1 centime c'est- pour 100 ou 1000 écoutes. Hein, c'est qu'on vraiment soit de la clair. merde. Et je dénonce. Et non, mais disons, J'accuse. j'ai pas de mal avec ça. Après, Le Zola du podcast. après c'est sûr que je trouve ça d'une débilité sans nom de faire payer 5 balles par mois pour faire parler Michel Drucker sur du mot passant. Bon, c'est que mon avis, hein, il y en a qui aiment. Après, c'est Il en faut. Ouais, d'ailleurs, je rappelle juste hein, qu'il y a des podcasteurs qui ont décidé, vu que c'était des textes libres, bah, ils l'ont fait aussi. ouais, on pourrait le faire. On pourrait faire un épisode spécial mot passant. Pour contrecarrer, finalement, c'était juste. Oui, non, mais c'est du troll en fait. C'était qu'ils ont du fait, troll mais pour c'est- contrecarrer le truc. Et ils ont eu raison, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde pouvait le faire. Et ça montrait bien l'ineptie un petit peu Mais du c'est- projet. Moi, c'est du foutage. Enfin, oui, sincèrement, oui, non, mais- au-delà enfin, De la blague. qui ouais. est du contenu payant, si c'est du contenu payant de qualité et que ça convient aux gens, Gamecult, pour pas les pourquoi citer. pas Bah oui, Par non. exemple. Non, mais même, enfin, Gamecult plus premium que pour citer, où tu as des articles de qualité. mais même Canard PC, enfin, il y a des. Ouais, il y a- Canard Canard PC. PC. à un également, moment, il y a du travail j'aime derrière. Il faut bien comprendre qu'on a pris l'habitude que tout est gratuit sur Internet. Tout à fait. En vrai, c'est pas le cas. Mais ouais. Mais clairement, que des gens soient prêts à payer pour ça, ça ne pose pas de problème. Mais putain, enfin, faire lire du mot passant à un truc, enfin, c'est. Ouais, c'est un peu du foutage de gueule. Sincèrement, c'est clairement du foutage de gueule. Ouais, juste pour répondre à ta question, du coup, Damien, où tu nous parlais de ces 2 gros mastodontes de Spotify et Deezer notamment, j'ai moins de mal avec eux parce que, même si effectivement, s'ils veulent nous reverser du pognon, il n'y a aucun problème, mais c'est de l'opt-in. On a demandé à y être. Ça, C'est c'est pas vrai. eux qui Oui. sont venus On a- récupérer notre On a, contenu. on a et demandé compagnie. pour la visibilité, effectivement, Parce d'être que présent. je pense que je fais des vidéos de merde sur YouTube et je gagne rien. Parce C'est que pas vrai, elles sont bien. Il y a trois, Elles sont très bien, tes il y a vidéos. 3 personnes. Jeux de J'ai- daron. Quelque part, ça me ferait chier que Dailymotion, par exemple, bon, rip à eux parce que je pense qu'ils sont morts. Hein. Ils existent encore d'ailleurs, Dailymotion. Ils existent encore, oui. Ok. Et ça me ferait chier qu'ils viennent récupérer mon contenu. J'ai pas demandé à être chez eux. Hmm. Tu vois ce que ils Non, le font mais pas je parce vois, que je vois. parce que je suis mais ridicule. il y a même Mais je des veux dire- mecs, il y a même des mecs sur YouTube qui récupèrent le. Enfin, Mais tu tapes joueur du grenier, je pense que tu vois le joueur du grenier, et un peu plus loin, tu vois. Je crois que c'était Karim Debache à un moment quand il faisait Chroma où il avait un contrat avec Dailymotion, donc là Oui, c'était un et peu tu différent. les Et ça trouves- faisait un peu chier quand tu les- ils retrouvaient les trucs. Tu les sur trouves les YouTube. chromas sur YouTube. Bien sûr, ils sont tous. Bah, tous les JDG, ils sont partout, je pense. Non mais les JDG, le truc c'est que bon, t'as le compte du joueur du grenier, et à côté t'as t'as Dark Naruto 666. Exactement. Salut à Hein lui. Salut à lui, qui
qui a une vidéo du jour du grenier sur son compte. Ouais, voilà, et qui fait des vues et qui fait éventuellement du pognon dessus, parce que Ouais, je pense pas qu'il parce ait. que Content ID est pas. Je pense qu'il a pas. Je pense qu'il doit pas gagner. Enfin, mais le mec, il a peut-être quelques abonnés et tout. Enfin, il doit pas faire des max de thunes, mais ça n'empêche pas qu'il a piqué le contenu du joueur du grenier Ouais. pour sa chaîne. Disons que on en est venu dans une comment dire, un moment sur Internet où tout le monde réclame un peu son pognon. Les ayants droit, on en a beaucoup entendu parler. L'article 13 sur YouTube, on en a beaucoup entendu parler. Tout à fait. Et j'ai un peu de mal. Alors, je suis désolé pour Podcast Addict que je connais pas. Ils ont peut-être de très bonnes intentions derrière. C'est une seule personne. Donc, Ouais. J'ai pas de mal à ce qu'il demande du pognon pour son application. Mhm. Mais c'est sûr que l'opt-out, Alors- c'est quelque chose qui me fait un peu plus tiquer. On parle de Podcast Addict, qu'on soit clair, c'est la grande majorité des C'est- applications de podcast. On Oui, va oui. pas, enfin, on parle de Oui, lui parce c'est que vrai. Il y a nous, on Podcast, l'utilise, on va pas lui jeter la pierre rien qu'à il y a- lui. J'ai moins de mal avec On va des... citer d'autres. Oui, voilà. J'ai moins de mal avec des applications de podcast où tu vas rentrer l'URL du flux RSS parce que c'est un choix que tu as fait, etc. Et c'est juste pour finalement regrouper un contenu que tu as choisi. C'est pas une plateforme qui a agrégé du contenu. En parlant de ça, je crois que j'ai pas dit assez de mal de Magellan, j'ai oublié de parler de ça, justement, de ce point intéressant. Faut savoir que Magellan avait mis une FAQ à dispo pour tous les créateurs de podcasts, expliquant que, en gros, il suffisait, et d'une, de mettre un utilisateur met un flux RSS pour avoir ses podcasts, Pour que ce soit à dispo de tout le monde. et ça à la dispo de tout le monde, sachant que, Début. alors, je sais pas exactement, mais apparemment, il existe des podcasts privés sur Patreon, par exemple, Bah oui. où c'est les gens qui ont un Patreon ont un podcast qui leur est réservé. Je savais pas du tout, vu qu'on n'a pas de Patreon, mais enfin, j'ai vu qu'il Bon, bah, existait après, plusieurs... tout est faisable. Hein. Pas encore. Pas encore, on verra ça en temps et en heure. Mais apparemment, il y a des podcasts enfin, il existe des podcasts privés, et il suffit en gros de rajouter le flux RSS pour que ces messieurs le récupèrent. Donc déjà, là, premier... Ça, c'est très malsain, je trouve, comme truc. Ah bah, c'est premier problème. Ensuite, ce qui était dit, c'est vous pouvez vous inscrire sur notre application, comme ça, votre podcast, il sera. Mais on récupère quand même les flux RSS. Bah, en gros, il faut faire quoi? Il faut s'inscrire pour être sur l'application? Ou juste tu récupères le flux? Parce que là, on n'est que 3. Qui s'est inscrit de nous 3 chez ce monsieur pour mettre notre podcast? Ah bah personne, moi je vais Personne. m'inscrire à l'instant. Personne. Ouais, non, mais tu t'es pas inscrit pour le mettre, le podcast, on est d'accord. Donc, c'est là où la communication, elle est un peu. Elle est vraiment gênante. Là, c'est typiquement le cas de Magellan. Encore une fois, on critique beaucoup Magellan parce que ça a été la goutte d'eau. Voilà, Ça a été- c'est un peu. Mais qu'on soit clair, il n'y a pas que Magellan qui Non, c'est a vrai, fait ça. c'est Mais- vrai pour tous les contenus et c'est vrai pour. Moi, je pense que c'est généralisé. Tu parlais de YouTube et de Dailymotion, c'est généralisé à Internet. Aujourd'hui, on a une habitude que tout le contenu est gratuit. Mais oui. On a du YouTube, on a du machin. Les gens ne comprennent même pas. Aujourd'hui, tu vas pas me dire qu'en France, les mecs. Alors, j'ai perdu. Je suis vraiment. J'avais un très bon exemple, c'est que la moitié de la France a regardé Game of Thrones. Globalement, la dernière saison Il n'y a est. que la moitié de la France. Et personne n'est abonné à OCS. Gratuitement pendant un mois, et je me suis désabonné. Oui, mais, Oui, mais bien sûr. globalement, Ouais, mais j'aimerais bien voir même on est d'accord qu'on a le tous, nombre d'abonnés on a OCS. tous eu un bateau, un perroquet sur l'épaule et un bandeau sur l'œil. Tous. Ah bah écoute, moi, un de mes sites favoris, à un moment, c'était dpstream.net. Hein. Salut à eux. Ils sont morts, je pense, depuis. Ou ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Mais bien C'est sûr. des délégués du personnel qui faisaient du streaming. Exactement, c'était délégué. Ah, pardon, je voyais un truc avec DP. Youporn de DP, je suis ouais, désolé. ouais. Mais... Non. Demi-pension, c'est quand j'étais à la. Ah ouais, à moi l'époque. j'étais sur le délégué du personnel, mais chacun son. Mais, Non, moi, je voyais double. mais effectivement, tu vas pas me dire que quand même tout le monde parlait de ce truc-là. Game of Thrones, ça a été quand même un phénomène. Et cette année, je trouve que ça a pris encore plus d'ampleur. Et tu vas pas me dire que tous les mecs étaient sur OCS en train de regarder. Alors oui, Ah, il y mais avait le mois simplement. gratuit, il y avait des gens comme toi qui sont de bonne foi et qui sont allés le voir. Mais je pense que les 3/4 des personnes, allez, sûr. même 80% des personnes qui ont regardé ne l'ont pas regardé de manière légale. On Ah, bien sûr. va le dire. C'est sûr. Non, mais- Après, non, mais- malheureusement. Et on a cette habitude-là. Et demain, tu trouves pas un truc sur Internet, putain, tu vas être vénère. Mais, C'est mais ouf. moi, je me suis aperçu. Enfin, c'est un C'est truc ouf. con, hein, mais j'ai, comme tout le monde, hein, je pense, j'ai piraté. Clairement. Bravo, bravo. Je comprends mieux pourquoi Barack Obama est pas venu. mais donc, depuis que j'ai Netflix, que je paye, Oui. et depuis que j'ai Deezer, Putain, mais on est des bourgeois, hein. Netflix, Deezer. Moi, alors, bah, vas-y, par- finis mais, ta phrase, mais mais- par, mais par contre, je Tu pirates moins. pirate, mais alors quasiment plus, quoi. Enfin, Quasiment plus, c'est pas zéro. C'est pas 0-0. j'ai pas Alors- OCS, j'ai vu Game of Thrones. Alors perso, moi, Mais c'est c'est un copain qui m'a dit que. moi, c'est depuis que j'ai eu un salaire et que j'ai commencé à bosser où je me suis dit,
ah mais putain c'est ça le boulot. En fait ça demande quand même du temps et d'investissement c'est derrière personnel. Donc du coup je vais peut-être les payer les gens et les logiciels que je payais moins avant. Mais Payez pas avant, soyons moins, honnêtes. beaucoup moins. Mais oui, après on découvre aussi en grandissant que les choses ont une valeur et qu'on peut se les payer aussi. Oui. Parce que Enfin, après il y a eu des, je crois, putain le problème c'est que j'ai pas de source, mais bon comme d'hab, il y a eu des pseudo-études qui montraient que c'était pas forcément parce qu'il y avait plus de téléchargements que les gens gagnaient moins de pognon. Alors apparemment, il y a des études montrant que les gros pirates, entre guillemets, étaient aussi les premiers consommateurs. Moi je sais que souvent je téléchargeais un truc, j'écoutais, ça me plaisait vraiment, j'ai acheté le bundle collector parce que c'était cool. Oui, j'ai fait ça aussi, Ouais. mais effectivement, C'est une petite partie non plus. Non, mais c'est pas non plus tout le monde faisait pas en ça. fait, ouais, mais tout le monde le faisait pas. Mais en gros, les gros pirates, c'était des gros consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui consommaient du divertissement, ou de la culture. Hein, on dit divertissement, mais ça fait découvrir des trucs aussi. Ah oui, mais clairement. Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai achetés parce que je les ai piratés avant. Bah ouais. Il y a des trucs, j'ai toute la collection et j'ai claqué des thunes dedans au taquet parce que les trucs, je les ai aimés. J'ai fait, ben, ok, ça me plaît vraiment, je le veux. Mais je veux vraiment l'objet, je veux le DVD parce que je veux le Blu-ray parce que ça, j'ai vraiment aimé et que ça ne mérite pas d'être vu sur un ordinateur dans Oui, une oui. qualité. Après, Même si la qualité maintenant est bonne, je me dis, ouais, bah putain, j'ai le Blu-ray quand même. Enfin, après, on fait pas une ode au piratage non plus, hein, évidemment, mais un petit peu. Non, bah, Mais, enfin, mais après- non, pour le coup, non. Je pense que tout le monde. non, Je pense que tout le monde. monde a piraté. Enfin, on va pas se mentir. Il faut arrêter de. On a fait Aujourd'hui, conneries. c'est très simple et c'est même plus simple. En fait, c'était à notre époque, parce qu'on est un peu plus vieux que peut-être tous auditeurs, je ne sais pas, mais on avait une époque où il était même plus simple de pirater que de regarder un DVD Exactement. au début enfin, quand même le côté marrant du piratage et des DVD, c'était que quand tu le piratais, tu n'avais rien, pas de pub, tu avais que ton film, et quand tu achetais le DVD, il y a marqué piraté, c'est du vol, Des fois même, t'avais. et que tu pouvais pas passer. Des T'étais fois même, plus emmerdé par un DVD que des fois, tu l'avais en meilleure qualité, Ouais. piraté, qu'en DVD ou en Blu-ray, ce qui est fou, hein, ce qui est vraiment fou. Et par exemple, on peut prendre l'exemple des jeux vidéo. Il y a des gens qui ont acheté des jeux, qui ont été piratés le jeu, parce qu'il n'y avait pas la protection anti-piratage, qui déconnait et qui. Ouais, tout à fait. C'est un truc de fou, mais je sais plus Mais- je sais plus comment s'appelait ce logiciel anti-pirate. Mais quand tu avais sur certains ordinateurs, sur certains OS, après les ordinateurs c'est un peu particulier parce que c'est des configurations, tout le monde n'a pas la même carte graphique, Tout à tout le monde fait. n'a pas la même. Mais Ouais. il y a des gens qui se retrouvaient à devoir aller pirater le jeu qu'ils avaient acheté. Pourquoi? Parce que ils mettaient le CD Ça marchait pas. dans leur ordinateur, ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, le truc disait ah ben non, on peut pas. La copie anti-piratage reconnaît pas l'ordinateur. Bah putain, mais c'est ouf quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à une époque, nous on arrive avec l'internet et tout ça, mais on arrive à une époque où le piratage était assez facile. Moi j'ai connu Napster, j'ai connu vraiment les débuts. Mais dans ma tête, on parlait d'une espèce de licence globale, ce qui était un projet en fait où on avait un abonnement. Ouais, ça revient parce que c'était un abonnement finalement. C'était un abonnement qui te disait bah tu pouvais voir les films, les séries et écouter la musique que tu voulais. C'était ça le projet, donc qui oscillait entre 15 et 30 euros par mois. Ce qui au final était pas une idée si conne que ça, mais c'était pas déconnant. Hein. c'était pas déconnant parce que finalement on a piraté jusqu'au moment où Netflix est arrivé, où on a fait les brutasses, on s'est tous mis dessus. Je ne m'abuse, c'était sur Netflix aussi, Nico. Ah oui, oui. On est tous les trois sur Netflix et effectivement notre consommation d'œuvres entre guillemets que on ne possède pas, elle a baissé drastiquement depuis le moment où on a eu Netflix. Moi, je me suis toujours dit dans ma tête, le jour où pirater, c'est plus compliqué que d'avoir légalement un truc pour un prix raisonnable, j'arrêterai. Et c'est ce qui s'est passé avec Netflix. Et Netflix a apporté cette simplicité. Tout le monde est sur Netflix, ton papy est sur Netflix. Et aujourd'hui, ça a apporté ce truc-là. Et tout le monde a envie de reproduire ce schéma. Et on en revient à Magellan, qui essaye de reproduire ce schéma avec le podcast qu'il a dit, hein. lève des milliards aujourd'hui, qui génère en tout cas des milliards soit de donations, soit de revenus aux États-Unis. Et forcément, comme on est un peu crétin en Europe,
On fait ça 10 ans après. On fait ça un peu plus tard. On a toujours une espèce d'inertie qui fait que on l'a beaucoup plus tard. Ouais, Et mais ils parce que essayent de ça a explosé il y a pas longtemps. venir s'agripper. Ouais, ça a explosé il y a pas longtemps parce que ça, les mecs, de toute façon, des mecs comme Magellan, des mecs comme ça, ils viennent s'agripper à un mouvement qui est en train de se créer où le podcast 2018, ça a été clairement l'éclatement du podcast en France et tout le monde s'y est mis, des sociétés s'y ont mis, tout le monde. Alors il y a des gens qui sont tombés, mais tout le monde s'y est mis et les mecs ils ont dit il y a du pognon à se faire. Et du coup, on va s'y mettre. Et le mec de Radio France, même s'il a l'air antipathique, je pense pas que c'est la moitié d'un con. Et s'il a levé 4 millions, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, c'est clairement pour essayer d'aller choper du pognon là où il y en a. Même si la plupart des créateurs, la plupart des créateurs de podcasts aujourd'hui perdent de l'argent. Ils font ça par passion. Et c'est un peu ça qui fout la rogne. C'est qu'on fait ça pour divertir les gens parce qu'on a envie et parce que on fait ça pour nous amuser aussi, etc. Mais les mecs derrière, ils veulent faire du pognon. Nous, on n'a jamais voulu faire du pognon et on sait qu'on n'en fera jamais. Mais c'est pour ça qu'on, depuis tout à l'heure, on fait souvent le parallèle entre Podcast Addict. Parce que moi, j'ai posé la question, quelle est la différence finalement entre Podcast Addict et Magellan? Pourquoi personne n'a râlé pourquoi on râle pas? Enfin, là, moi, c'était une question rhétorique, mais personne ne râle sur Podcast Addict. Personne. J'ai jamais vu un podcasteur râler sur Podcast Addict. Je pense qu'il y a une intention derrière qui est un peu différente, un business model qui est un peu différent. Déjà parce qu'il ne s'est pas pointé en disant j'ai levé 4 millions, Par exemple. venez chez moi, je suis le meilleur et je vais me faire de la thune. On a un gros problème en France aussi, dès qu'on lève un peu de pognon, quand on le crie sur les toits, les gens n'aiment pas. Je suis d'accord avec toi, le problème c'est, comme on disait en début, même un gros podcast, c'est pas 1 million d'écoutes. Même très gros podcast. Enfin, je pense qu'on peut parler du Footcast, de l'apéro du Capitaine, de qui c'est qui marcherait bien aussi parce qu'on la poudre sur Podcastéo, il y a Chose à savoir, il y a un truc d'histoire aussi, Chose à savoir histoire. Enfin, je crois que c'est un truc. Il y a Patrick Béja avec le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu. Il y a des mecs qui marchent très bien. Ils n'ont pas 1 million d'écoutes. Ah ouais, ils n'ont pas 1 million d'écoutes. On en est loin. À quel moment t'arrives à lever 4 millions en disant alors après, je sais, sincèrement, on parle de podcast natif. Pour le podcast de rattrapage, je connais pas les chiffres, on va pas se mentir, parce que sincèrement, c'était pas une blague, on a vraiment pas eu le temps de préparer le podcast, on aurait peut-être pu avoir plus d'infos. Je sais pas quels sont les chiffres, mais je suis pas sûr. 12. Moi j'ai entendu 12. Voilà. 42. Mais je suis pas sûr que je suis pas sûr que t'aies 1 million de personnes qui écoutent du podcast natif. De rattrapage. J'ai écouté il y a quelques émissions de temps en temps, mais c'est assez rare que j'écoute. Mais après, c'est un prisme qui est qu'est-ce que je dis qui est un peu différent. Où les podcasts de rattrapage, c'est des radios c'est des gens qui sont salariés d'un truc, qui créent du contenu. C'est un peu différent. Donc, tu veux dire qu'ils sont bons? Alors ils sont peut-être bons ou pas. Non, ils sont pros. Mais ils sont professionnels. Après, disons que t'as un autre objectif derrière, ou c'est ton taf aussi. Nous, c'est vraiment du plaisir, quoi. C'est d'ailleurs beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que à mon avis, c'est pour ça que Radio France gueule. C'est parce que mine de rien. Parce qu'il y a un taf derrière. Non mais il y a un vrai taf. Non mais même si c'est, ça leur coûte même si c'est public, eux ils y ont mis des billes dedans. À un moment, faut être clair. Enfin, le gars, il arrive, il fait je les récupère parce que les flux RSS ils sont gratuits. Mais aussi, Patrick, le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, on a mis du temps. Tu parles d'argent parce qu'on héberge. Ça reste des petites sommes, des choses comme ça. Mais ouais, c'est des petites sommes, mais on n'a pas de retour dessus. Mais le temps que je passe au montage, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux à contacter des invités, le temps que passe Nico à lui dire, c'est vachement bien ce que vous faites, les mecs. On a un message sur les Twitter. Non, mais même sans parler du montage ou quoi. Enfin, je sais que là, sur des podcasts qui étaient un peu plus techniques, moi perso, j'ai passé 2-3 soirs d'affilée à lire des articles qui étaient super longs, à me taper des pages Wikipédia au taquet, à chercher des articles de presse, à lire des trucs dont franchement que j'aurais jamais lu de ma vie, mais jamais, parce que je me disais putain c'est trop long, ça m'intéresse pas plus que ça. Et là pour le podcast j'ai fait ok, je m'y mets, j'ai lu des trucs, j'ai pris des notes. Enfin je pense que mine de rien on essaie quand même d'apporter vraiment des éléments, donc derrière il y a un vrai travail de recherche. Bon, pas pour cet épisode, parce qu'on l'a fait à tout à l'heure. Mais ce ne sont que les mots de Patrick, moi je recherche rien. Non, mais alors, tu vois, par exemple, sur le sujet qu'on devait avoir aujourd'hui, j'ai maté 2 émissions, j'ai lu des blogs, j'ai lu plusieurs articles de blog, j'ai vraiment fait des recherches. Le podcast sur le vin, je me suis vraiment tapé le vin pour la nuit. Le bouquin, je me le suis tapé entier. Je me suis tapé 400 pages pour un podcast. Donc, c'est un truc où, mine de rien, oui, c'est du temps. Tu investis.
du temps, donc c'est l'investissement, peu importe s'il est financier ou de temps. Aujourd'hui, le temps, on l'a pas forcément. On est tous des familles, on a tous des amis. On a tous un travail, et puis ça, c'est du temps de loisir. Hein. Clairement, c'est du temps de loisir qui est fait. Enfin, même si le podcast c'est un loisir et que je suis pas sûr que le vin pour les nuls, je pense que je l'aurais lu à l'occasion. Mais là, j'avais d'autres bouquins en cours, j'avais d'autres trucs en cours que j'ai mis de côté. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, tiens, on fait le podcast avec Tire-Bouchon. Il faut chercher un petit peu, il faut avoir des trucs à dire, et j'y connais rien, donc je vais apprendre tout ce que je peux le plus rapidement possible pour que le podcast soit intéressant et que nos auditeurs passent un bon moment, quoi. Enfin... Mais je comprends que la radio, je sais plus, j'ai perdu le nom, gueule parce que c'est ces trucs soit Radio France. Parce que je suppose que dans leur système de replay d'émissions de radio sur leur site, il y a aussi des pubs qui leur font gagner aussi un peu de pognon, tout ça, machin. Ouais. Donc là, Radio France, en plus, c'est public. C'est public, c'est exactement comme France 2, France 3. Non, mais en plus, je sais pas s'il y a des pubs du coup qui font. Mais comme je te disais, en plein milieu de podcast, tu peux avoir des pubs dynamiques. Ouais, voilà, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont les pubs dynamiques, pour ceux qui ne savent pas parmi nos auditeurs, c'est que le podcast se coupe, ils vous passent une pub, mais comme ils le font sur TF1, et en fonction du moment où vous l'écoutez, la pub sera pas la même. C'est-à-dire que par exemple, le truc à la mode en ce moment, c'est le dernier, disque de Garou. Salut à lui. Jamais, never. Hein. Bref, donc ils vont passer la pub pour le dernier disque de Garou, et dans 2 ans, ça sera Matt Pokora chante Johnny, quoi. Ce sera le nouveau disque de Garou, ça. Et voilà, non mais et dans 5 ans, ça sera Matt Pokora chante Garou. Chante Garou. Et dans 5 ans, disque de la maturité. Et après, ça sera Matt Pokora reprend Notre-Dame de Paris, tu vois. C'est le qui a brûlé. Oh, pardon. A priori. Oui. Mais tu es en feu. J'ai rien pour rebondir là-dessus. Podcast de l'humour. Voilà, moi, le seul truc auquel j'ai pensé, c'est Johnny Hallyday, allumer le feu. Et ça s'est fait où, la cérémonie ? Coïncidence ? Voilà. Ok, les gars. Où est-ce qu'on va avec ça ? Écoute, du coup, est-ce qu'on va conclure peut-être, Patrick ? Je sais pas. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Parce que moi, je voulais étendre ça effectivement à tous les contenus, parce que effectivement là, on a parlé un peu piratage, un peu parce que ça touche tout le monde. Là, Nico, aujourd'hui, tu crées du contenu sur YouTube. Patrick, toi, tu fais des dessins aussi qui peuvent être clairement repris, etc. Mais encore une fois, on fait tout ça sans but lucratif. C'est vraiment ça l'important, c'est que nous, on n'a vraiment pas dans l'idée de gagner de l'argent avec, et ça nous prend du temps. Donc, quelque part, ça nous prend un petit peu d'argent. Et même, ça nous prend de l'argent puisque... mine de rien, c'est un truc con, mais pour les dessins, dans mon cas... les crayons, les feutres, j'ai acheté des feutres, j'ai pas acheté les dernières merdes, donc ouais, c'est de l'argent. Après, c'est pour mon loisir, c'est-à-dire que si je les mettais pas sur Internet, je l'aurais fait quand même. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, j'ai mis de l'argent. Mais Nico, par exemple, qui est en public, il y a un ordinateur, il y a un micro, il y a un truc... Il y a un logiciel de montage. Il y a un logiciel de montage, et il y a une carte de capture d'écran. Il y a tous les jeux que tu achètes aussi. Il y a les jeux que j'achète, hein. Mine de rien, parce que oui, bien sûr, c'est un certain coût. C'est pour ça que j'en fais un peu moins. Au début, je m'étais dit par semaine, et puis ça me coûte cher. Mais voilà. Où tu trouves le temps pour jouer d'ailleurs? C'est toujours, je ne dors plus. Vous avez vu la gueule de mes cernes? Non, j'ai l'impression qu'elles étaient venues avec toi. Ah, mais c'est ta tête entière. Les valises sont venues avec. Hein. C'est à toi. C'est à moi. Tu ressens pas ça naturellement, d'accord. Je suis désolé. J'avais pas compris. Quelle chance d'être en audio. Non, mais voilà, effectivement, c'est un truc où... Internet, c'est un peu l'impression que c'est le royaume du gratuit pour beaucoup de monde. C'est le Far West aussi. Hein. C'est toujours une zone de non-droit. Oui, 4chan, non, mais même en dessin, le nombre de personnes que j'ai vu, moi mes dessins n'ont pas été repris parce que j'ai pas de talent, mais le nombre de mecs qui dessinent à peu près bien, et tu retrouves les dessins à gauche à droite souvent avec la signature coupée, tu te dis putain, ouais, mais ce mec là, c'est dommage quoi. C'est son taf, il gagne de l'argent là, ou pas, mais en tout cas il essaye quoi. Putain, pour une signature, là, c'est la signature. Parce que ça te coûte sérieusement quoi. Ouais, de foutre du crédit sur une vidéo, c'est vrai qu'on ou de créditer les gens, c'est vrai que c'est un truc qui, on a l'impression, c'est compliqué pour les gens de créditer, mais c'est important. C'est important parce que derrière, il y a aussi un taf, derrière, c'est un truc. C'est pour ça que j'élargis sur YouTube. Il y en a beaucoup qui râlaient en disant ouais, j'ai mis X secondes de la chanson machin. Mais d'un autre côté, ça peut se comprendre parce que celui qui a fait la chanson machin,
Mais il a bossé aussi, il a taffé aussi. Après, YouTube YouTube fait un peu du zèle, c'est un peu hein. du binaire aussi. Ouais, Hey, ça. t'as mis 30 secondes sur ta vidéo de 25 minutes, bah, je te vire tout. Ça, c'est un peu Ouais. débile. Non, mais Mais c'est surtout même bien débile. c'est Mais- surtout quand D'ailleurs, on il est nous sur avait censuré YouTube. parce qu'on est sur YouTube. Il nous avait Ouais. censuré l'épisode sur la collapsologie puisqu'on avait mis REM Oui, par contre là c'est vrai Et- qu'on et l'avait dit- laissé complète, mais et The End of the World. Ouais, mais ils m'ont quand même. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont fait un truc assez logique. C'est que vous n'avez pas les droits de cette chanson. Vous l'avez mis dans votre podcast, nous, puisqu'on le met en podcast audio, même sur YouTube. Je vous propose de laisser cette vidéo, mais juste de mettre du blanc au moment de la chanson. Et c'est ce qu'on a fait. Et malheureusement, les gens qui vont écouter la collapsologie sur YouTube, l'épisode sur la collapsologie, ils n'auront pas. qui d'ailleurs a été écouté, c'est Ah, je trouve ça ouais. ouf. mais- Ouais. Qui a été écouté par 7 auditeurs, je crois. Exactement. 7 auditeurs. Si j'ai les bons chiffres sous les yeux. 7 x 7, je crois. Ouais. Mais après YouTube, on peut pas leur demander aussi. Il y a souvent ce débat dans les émissions tech que j'écoute. C'est ce débat de laisser aux grandes sociétés américaines, Facebook, YouTube, Insta, etc., d'avoir une morale, de légiférer sur des choses qui ne sont peut-être pas encore légiférées Non, mais aujourd'hui. ils sont clairement. Et tu pour peux parler pas de leur YouTube, demander. non, mais ils sont pas là pour ça, c'est pas Ils leur sont taf. pas là pour ça. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher dans ce cas, je pense que pour des youtubeurs français qui vont utiliser. Enfin, je vais prendre un exemple con, on va prendre l'exemple de Nico. Donc c'est un exemple très con, du coup. Ah bah Nico. complètement con, hein. Mais Jeux de daron, allez vous abonner. sur jeu de daron, du coup, tu utilises des. Et la cloche Que des trucs libres de droit ou dont j'ai payé les licences. Il y a des petits sprites en... Oui, non, mais très bien. Mais tu utilises aussi des images de jeu. Oui, dont je n'ai pas bossé du tout. Voilà, donc t'as pas les droits, t'as rien. J'ai rien. Voilà. Mais dans le cadre, enfin, dans la législation française, tu l'utilises à titre d'illustration. Donc tu es censé pouvoir le faire. Même si c'est vrai que dans ton cas, on voit que ça. Donc de là à dire il y que a tu que dois ça, être il y a pro. pas ma gueule, donc il y a que ça. Non mais voilà, enfin, tu vois ce que tu fais le test d'un jeu, tu montres des images du jeu. Oui. C'est de l'illustration de l'article. En fait, clairement, hein, c'est la question qui se pose, et c'est des trucs qui sont arrivés pour le joueur du grenier par exemple, qui s'est fait C'est fait striker. qui s'est fait striker, il s'est fait démonétiser. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une musique et qu'il y a un ayant droit qui a dit en fait j'ai le droit. Mais enfin à un point où c'est tellement le western qu'il y a des mecs qui ont composé des musiques, ils se sont fait striker par un ayant droit alors que les mecs avaient composé leur propre musique. Ouais. Ils ont dû prouver à YouTube, vous êtes gentil, mais ça c'est à moi ça. C'est là où ça devient très compliqué. Mais parce que c'est une société privée, elle fait aujourd'hui ce qu'elle peut, ce qu'elle veut. On peut voir les Oui, mais choses. c'est un peu compréhensible qu'on leur reproche Bien sûr, bien sûr. qu'il n'est pas, parce qu'on va pas se mentir. Moi, à chaque fois que je vois un politique qui fait oui, mais YouTube, il devrait faire ça, Google, il devrait faire ça. Mais vous imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur YouTube, vous imaginez la quantité de vidéos, enfin, je sais plus Ah, c'est quoi, affolant. mais par minute, Mais tu peux pas demander à YouTube de faire le boulot de la loi. Hein, de toute façon. par minute, c'est limite 24 heures, c'est une journée complète qui est uploadée par. Et je pense même que j'ai une connerie, je pense que c'est plus. Mais j'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, la quantité de vidéos uploadées sur YouTube, il n'y a pas quelqu'un qui va aller checker chaque vidéo. Il n'y aurait pas assez d'humains sur la planète pour bosser pour YouTube, du coup. Non, c'est Enfin, sûr qu'ils sont obligés d'avoir un système automatique il y a- qui est compliqué à gérer. Il y a forcément. je comprends, c'est sûr. Par contre, là où on peut se poser un petit peu la question, c'est le strike qui est un peu. Le strike est très violent. C'est en gros, il y a un ayant droit qui s'est plaint, poum, on te dégage. Prouve que c'est à toi. Prouve que tu as le droit de le faire. Peut-être que envoyer d'abord un message disant attention, là, tu vas être démonétisé. Ou la thune, elle est foutue de côté, ou ta vidéo, il y a un avertissement au début. Enfin, Oui, ou peut-être Pas- pas faire du binaire, Voilà. t'es Mais- monétisé ou t'es pas monétisé. mais Peut-être pas- faire un pas, ratio après, c'est dégager compliqué. pas dégager la vidéo sur un. Bon, a priori, il y a un mec qui a des droits sur des chansons. Il dit qu'il y en a une qu'à lui. On n'a pas checké. On te vire. On checkera plus tard. Après, je dois pas dire de conneries, mais je crois que c'est pas forcément la présomption d'innocence aux États-Unis. Hein. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Hein. Je crois que c'est tu dois prouver que t'es innocent. Ouais, mais Donc c'est une culture qui est différente. Ouais. Je crois. Après, je m'emballe un peu peut-être sur les trucs. ouais, mais après, on peut aussi se poser la question du fait que malgré tout, Puis après, c'est une société Ils sont privée en aussi. France, Après, hein. c'est une société où tu décides aussi d'aller. C'est Aujourd'hui, pourquoi tu as décidé d'aller sur YouTube ? Parce que c'est la plateforme qui a le plus de vues. c'est la plateforme en fait. C'est On la peut plateforme, Ah oui. évidemment. Et c'est tout.
Et si tu y vas, tu acceptes les conditions puisque c'est une société privée et tu vends ton âme puisque Je suis assez d'accord. tu héberges gratos aussi quand même. Ah ouais, non, mais ça, on est d'accord. Et voir, tu peux gagner de l'argent. Donc, il faut quand même que tu respectes leurs règles. Si tu vas c'est exactement si tu allais dans un magasin le problème, et que tu dis j'ai fabriqué ce truc-là et tu dis ouais, mais moi par contre je vends que des trucs bleus et t'arrives avec le truc vert et tu dis bah ouais, mais je comprends pas, le mec il veut pas vendre. C'est son magasin, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça, c'est qu'à un moment les règles, c'est bien quand elles sont claires. Le problème de YouTube, mais les règles évoluent parce que aujourd'hui. C'est pas qu'elles évoluent, c'est qu'elles sont pas claires et personne ne sait comment ça fonctionne sur YouTube. Tu peux voir. Enfin, quand on avait été chez au festival Frame, il parlait de YouTube Money, mais aussi du saint algorithme YouTube. Personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ne sait. Mais heureusement. Non, mais t'imagines. Oui, non, mais je veux bien, mais personne ne sait si tu peux te faire striker pour utiliser 30 secondes d'une musique ou pas. C'est ça qui est un peu bizarre sur. Ça, je peux te l'accorder. C'est ça qui est un peu bizarre sur YouTube, quoi. C'est que tu veux. Enfin, on peut le dire clairement, hein, notre générique. Oui. On n'a pas les droits dessus. Non, le générique, on n'a pas les droits. On remercie la personne qui a créé ces droits. C'est Madeon qui a fait un live et on l'a volé clairement parce qu'on aimait bien. Maintenant, on n'a pas de souci d'ailleurs avec YouTube avec ça. Non, mais on n'a pas de souci parce que. Par contre, on s'est pris un strike sur une autre chanson. On s'est pris un strike sur REM, mais effectivement, là aujourd'hui, notre générique, c'est pas à nous. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper cool parce que c'est exactement ce qu'on fait. C'est des parenthèses dans des parenthèses. C'était vraiment représentatif de ce qu'on souhaitait faire, en tout cas à l'époque. Oui, mais encore une fois, la démarche, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Ah, mais je suis d'accord. On ne monétise pas nos vidéos sur YouTube et on n'a pas de Patreon. On gagne pas d'argent. Si demain, effectivement, je pense que si demain on avait une autre vision et que on souhaitait gagner de l'argent, on serait moi, moralement, je me sentirais dans l'obligation, effectivement, de remplacer le générique comme je l'ai fait avec mon autre podcast où je suis. Encore une fois, c'est peut-être un peu limite puisque j'ai récupéré un petit bout de Chia Leboeuf pour dévoiler un peu les dessous du truc, la musique est totalement libre de droit. Par contre, t'as pris un sample. J'ai pris un sample de Chia Leboeuf qui dit Just Do It et effectivement, est-ce que j'ai les droits est-ce que Chia Leboeuf me donne les droits ou pas je ne pense pas. Et pareil, peut-être que dans ce cas-là, si demain je devais monétiser le truc, est-ce que je changerais pas un peu le deal? Après, c'est toi et ta morale aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est ça la problématique de Magellan. C'est que j'ai l'impression que sa morale, elle est quand même assez basse et qu'il se dit que. Ça quoi? Ouais, voilà, non, mais on va pas lui jeter la première pierre. À Mathieu Gallet. Suivante. À Mathieu Gallet, mais bien sûr, c'est la morale qui fait que demain, bien sûr, tu vas voler une idée, tu vas la refaire à ta sauce. Alors, effectivement, l'interface, c'est podcast, Apple Podcast, le contenu, bah c'est nous. Alors aussi petit soit on fait partie du contenu, on fait partie de 280 000 et du coup tu dis mais le mec il vend quoi là? Il vend un truc que il vend Claire Chazal qui lit un livre. Ah donc c'est ça qui fout les boules, c'est que c'est vrai que si demain je retrouve mon podcast ou tu retrouves un dessin et qu'un mec il essaye de se faire de la thune dessus, ah oui mais clairement ça va me foutre les boules parce que moi je fais pas ça pour ça et que c'est-à-dire que j'aurais aimé qu'on me demande est-ce que tu veux qu'on utilise ton truc pour faire ci et ça, c'est le minimum. Tu demandes, tu dis oui, est-ce que tu veux. Enfin, je sais pas. Toi, le consentement, ça s'appelle le consentement. Aujourd'hui, c'est vrai pour. Je vais faire une analogie qui est trash, mais c'est vrai pour le sexe aujourd'hui. Si tu ne demandes pas le consentement à quelqu'un, c'est un viol. Et bah aujourd'hui, je pense que les gens qui sont sur cette application, dans une certaine mesure, se sentent un petit peu trahis, voire ça viole leur droit d'auteur. Et ça viole leur esprit et leur état d'esprit qu'ils ont voulu mettre dans le contenu qu'ils ont voulu faire. Et c'est trash, mais pour moi, c'est un peu ça, quoi. Alors, ouais, moi, j'irais pas aussi loin, mais je suis d'accord sur le principe, c'est que pas violer, mais utiliser. Parce que, bon, nous, comme on disait, enfin, clairement, nous, on est un petit podcast, on a 7 auditeurs de qualité, et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter, mais qu'on soit... Enfin, je pense à d'autres podcasts bien plus importants. Clairement, leur contenu est utilisé pour faire venir du monde. Non, parce ah oui, clairement, qui va payer? Parce que, attends, on a dit c'est 4,99 par mois, mais juste pour écouter un contenu,
pour écouter Michel Drucker qui te lit un putain de chapitre de Maupassant, c'est ou réviser ton bac. c'est 1,99€ pour écouter Michel Drucker qui te lit un putain de chapitre. Enfin, à un moment, On s'est choqué aussi parce que Nicolas faisant partie du YouTube Game, un petit peu, un jeu de Daron First, faisant partie un peu de l'élite. on s'est choqué parce qu'effectivement il y a un truc de révision de bac où il disait Mathieu Gallet, on fait un truc en rap pour qu'il révise, etc. Pivinova et Cyrus North, qu'on salue, ils l'ont fait sur YouTube de manière totalement, à mon avis, bon, c'est pas désintéressé parce qu'effectivement c'est monétisé, je pense, mais ils l'ont fait et aujourd'hui c'est accessible à tout le monde sans abonnements, sans machin, et c'est quelque chose qu'ils font depuis des années chaque bac. Quand on dit que c'est monétisé, qu'on soit clair, parce que là il y a une petite différence, c'est que c'est monétisé, mais sur YouTube, ce qui paye, c'est la pub. Donc c'est pas comme Monsieur Gravillon, hein, qui fait payer les gens pour avoir accès à ça. Et même si Google, qui est derrière YouTube, évidemment, pas besoin de le rappeler, mais qui récupère beaucoup trop de données sur nous, on n'a pas besoin forcément de créer un compte pour voir du contenu disponible sur YouTube. Oui, ça c'est. Enfin, parce que moi, clairement, c'est quand j'ai vu qu'il fallait créer un compte, j'ai fait oula. Pour écouter un podcast gratuit, faut que je donne mon adresse mail. C'est quoi le délire? Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du contenu original. Tu l'as dit par le fait que ce soit Maupassant. Il y a une très bonne appli qui s'appelle Audible, qui est aussi un site internet où tu peux écouter, pardon, tu vois le lapsus. Tu peux écouter des livres audio. Qui, pareil, c'est sur une base d'abonnement. Hein. Donc, 10€ par mois. T'as un livre audio par mois. Tu peux acheter d'autres livres, bien sûr, audio, mais tu en as un livre offert, on va dire, par mois. Et c'est exactement le même principe. En fait, les mecs, ils chassent sur tous les territoires. Ils font pas du contenu original et machin, mais ils font ces trucs-là. Et c'est très bien de faire lire par Michel Drucker. Je peux donner l'exemple que sur Audible, la doubleuse, donc l'actrice de doublage, parce que je pense que c'est plus correct dans le sens. Ou la lectrice. Ou la lectrice qui double par exemple Buffy contre les vampires, c'est l'actrice de doublage de Sarah Michel-Gellar. Donc effectivement c'est beaucoup plus sympa d'écouter avec une voix connue que tu aurais vue à la télé, etc. Machin. Donc là c'est ce qu'ils ont voulu faire. Je trouve qu'ils essayent de chasser un peu sur tout le contenu audio, et le livre audio est en train de prendre aussi beaucoup de part de marché en France. C'est pas un truc dont on avait... Enfin, moi j'ai pas du tout noté ça, mais justement si on doit parler de livre audio. Oui. Livre audio, c'est bien, il faut lire du Maupassant. Maupassant, c'est dans le domaine public. Super. Ouais. Demain, je veux lire... je veux prendre Altered Carbon, donc, qui a été adapté sur Netflix. Super, on a vu la série, j'ai envie de me prendre des bouquins. C'est pas dans le domaine public. C'est pas mon abonnement à 4,90 qui va me permettre de l'avoir. Je dis peut-être une connerie, mais ce livre n'étant pas dans le domaine public, il peut pas l'exploiter comme ça. Ouais, faut payer les droits. Il paiera les droits d'auteur s'ils veulent faire. D'accord. Donc lui, oui, tu me diras, il a qu'à payer. Ce que font aujourd'hui Audible, en fait pas Audible directement, mais des sociétés qui créent du contenu. Oui, mais justement, après Audible c'est un distributeur. Non, mais en fait, Audible, c'est un libraire. Ils font ce que fait Magellan, mais en version éthique. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, eux, ils prennent le catalogue de sociétés et ils le mettent à disposition. Ils offrent certainement en accord avec le distributeur un livre par mois. Ils offrent contre 10€ par mois quand même. Oui, mais après, ouais, voilà. Ils offrent pas, mais ouais. Ils offrent contre 10€ par mois. Le reste, ils le font payer si t'es un gros consommateur, tu peux, sachant que voilà. Mais question bête, mais t'as quoi pour 10€ par mois? T'as le droit à un livre. T'as un livre. T'as un livre audio par mois. D'accord. De ton choix. Et après, si tu veux autre chose, il faut que si je veux tu payes en plus. Si je veux prendre Altered Carbon, ça sera entre c'est environ 15€ le livre. Ce qui est, d'ailleurs, avis perso, je trouve que les livres audio, vu que t'as pas l'objet, je trouve ça très cher pour même si je comprends que derrière il y a du travail, mais oui. Il y a un taf de fou. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je trouve ça cher. Vu que c'est un fichier informatique, mais c'est mon avis qui n'engage que moi. Du coup, sur les livres numériques, t'as le même, les EPUB, les livres, les e-books, comme on appelle chez nous. Je trouvais plus le mot. Oui, mais je trouve ça cher. Parce que effectivement, les e-books sont souvent à peu près au même prix que le livre papier. Enfin, encore, oui. Enfin, je vais peut-être même dire une connerie parce que en fait, j'ai dit une connerie parce que là, je parlais de livre audio et en fait, j'ai confondu avec e-book. Effectivement, il y a plus de boulot
Il y a un acteur qui va lire, un ou des acteurs des fois qui Tout vont à lire fait. en plus, qui vont faire les scènes. Des fois, il y a des bruitages, il y a des trucs en plus. Donc effectivement, pour livre audio, j'ai Dean Corey. Il y a du taf. Mais C'est un ingé son, il y a du taf. il y a un Par studio. contre, les livres numériques, je trouve ça très cher vu qu'il Oui, n'y a c'est plus de cher. C'est papier. il y a- cher. Voilà. Mais bon, bref, ceci est un autre débat. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Pas vraiment, mais parce qu'on Est-ce que- n'est est-ce qu'il y vraiment a- pas, on a C'était rien vraiment un approfondi. tour à faire. Mais oui, je pense qu'on peut On conclure. a donné notre avis en tout cas. Voilà. Voilà, donc notre avis, c'est qu'en gros, on s'est... Enfin, voilà, il y a plusieurs sociétés qui ont récupéré du contenu gratuit et qui l'ont utilisé pour faire leur pub, leur promotion. Hein. Mm. On peut dire que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, moi Donc, Vas-y, pardon. Excuse-moi. Voilà, c'est là-dessus qu'on se sent un peu mal, surtout que finalement, on nous a pas demandé notre avis. Donc, Consentement. voilà, notre consentement. On n'en a pas parlé, mais il y a un manifeste qui existe Ouais. qui a été créé, qui a été lancé sur Twitter et qui a été signé par plusieurs podcasteurs, qui en gros est une charte de la bonne conduite qu'on peut attendre des agrégateurs de podcasts. C'est-à-dire que on n'a rien contre eux, enfin pas de souci. Et quelque part, enfin c'est une symbiose. Hein, ils nous font connaître. Nous on file le contenu. Ce qui nous pose problème, juste, c'est comme on disait, c'est que à côté, ces gens vendent du contenu qui, pour nous, ne nous paraît pas forcément de qualité. Et ça nous fait un petit peu mal au fondement de savoir que ces gens vont gagner de l'argent ou qu'on lève 4 millions sur le boulot, en fait, de tous les podcasteurs qui, eux, ont payé leur matos et n'ont pas forcément un studio derrière. Il y en a un paquet qui, clairement, n'en vivent pas. Enfin, c'est juste de la passion. Nous, clairement, on rembourse même pas nos bières vu qu'on ne touche absolument rien. Ouais, tout à fait. Non, mais on parle pour nous, mais après on en connaît d'autres qui Ah aujourd'hui. clairement, on était avec Tire-Bouchon. Ils gagnent pas zéro. Ils gagnent zéro. On parlait tout à l'heure des collègues de la Post Podcast. Ils touchent rien. Rien du tout, non. Voilà. Enfin, il y en a quelques-uns qui gagnent un petit peu, mais on va pas se mentir. Mais c'est pas plus légitime de pas gagner mais c'est la démarche, quoi. Non, Enfin, tu vois, mais alors, enfin, c'est là où je voulais Voilà. en venir. Il y en a quelques-uns. Par exemple, moi, j'écoute Simon et Simone, donc Discorama. Ils ont un Tipeee. Ils bossent quand même pour leur podcast. Et très bien, leur truc marche, ils gagnent un peu de thunes. Et c'est très bien. Bah, d'ailleurs. c'est très bien. Et puis, ils ont acheté du matos supplémentaire et tout, donc très bien. Et puis, encore une fois, hein, il y a du taf derrière. Clairement, si vraiment on était salarié du podcast, même eux, ils gagneraient pas leur vie. Hein. Qu'on soit clair. Enfin, vu le temps qu'on prend pour préparer des épisodes et tout, je pense qu'il est même parmi ceux qui gagnent un peu d'argent, 99,9% des podcasteurs ne pourraient pas en vivre. C'est de l'argent de poche, ça rembourse un peu le matos, ça rembourse les bières. Moi, je peux parler du cas. J'ouvre une parenthèse, excuse-moi Patrick, mais je peux parler du cas de Patrick Béja puisque moi je l'ai rencontré. En vrai, Patrick, si tu nous écoutes, je te remercie. Un autre Patrick, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas moi, au cas où certains ont des doutes. Voilà, ce n'est pas Patrick qui est avec nous. Patrick Béja, aujourd'hui, travaillait pour la société Blizzard en tant que relation de presse. Il a tout quitté pour faire du podcast. C'est quelqu'un qui faisait du podcast depuis, je pense qu'il en fait depuis plus de 10 ans. Et il était présent et il en faisait, quoi qu'il arrive, depuis plus de 10 ans. Et il avait son boulot à côté. Il s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il voulait faire, que c'est quelque chose qui commençait à être possible, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il a beaucoup de relations. Il fait aussi des émissions en anglais. Il a beaucoup de relations avec des Américains. Et il s'est rendu compte que c'était peut-être possible. Il s'est mis en tant qu'auto-entrepreneur au départ et il a fait un Patreon, donc sur la bonne volonté de ses auditeurs, sachant que de mémoire, je crois qu'il tourne à peu près aux 50 000 écoutes par mois et qu'il n'y a que 2000 personnes qui lui donnent de l'argent aujourd'hui. Sachant qu'il a du taf quand même, hein, qu'on soit clair. Hein. Et qu'il abat énormément d'épisodes et qui travaille énormément pour vulgariser, pour analyser, c'est un boulot de dingue et c'est pour ça qu'on l'écoute. Il est très passionnant. Très passionnant, ça se dit. Je sais pas. Il est passionnant en tout cas. Il est passionnant et passionné. Il est passionnant et passionné et c'est quelqu'un. Je pense, on a envie de lui donner. Et son système économique, il est super viable et il le dit lui-même parce que tu lui files un espèce de pourboire parce que franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment méritant.
Et il dit, le jour où les mecs ils trouveront que c'est plus méritant, ils vont plus me donner. Et moi, ça me remet en question tous les jours et je me dis, aujourd'hui, je vis à flux tendu parce que il suffit que je fasse une erreur, aujourd'hui, pour ne plus avoir. Il a une communauté qui est ultra bienveillante. Il s'engueule avec personne sur Twitter, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment un succès de ouf. Et ce mec-là, moi, c'est pour ça qu'on fait du podcast aujourd'hui. Et c'est grâce à lui qu'on fait du podcast aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a donné envie. Il a réussi à m'intéresser à des sujets même qui ne m'intéressaient pas. Et ce mec-là, je suis très content qu'il en vive aujourd'hui. C'est un des rares aujourd'hui, je pense, qui peut dégager un salaire en France. J'ai pas d'autres exemples de personnes qui gagnent de l'argent en France suffisamment pour ne pas travailler à côté. Mais son modèle économique, il y a une démarche qui est quand même après, bien sûr, les gens qui sont sur Patreon, ils ont des avantages un petit peu. Ils ont un Slack, je crois, pour pouvoir échanger à partir d'une certaine somme. En plus, c'est hyper modulable, on peut donner ce qu'on veut. C'est un petit peu ce que les gens vivent au chapeau, quoi. Oui. En fait, à Paris, finalement. Le chapeau numérique. C'est le chapeau numérique. Et c'est pas le... Et ces gens-là, ils se défoncent. Je suis allé voir des spectacles au chapeau. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis allé voir des spectacles pas mal au chapeau. Et quand tu ressors, le mec, ils se défoncent tellement, mais t'as envie de leur filer tout l'argent que t'as sur toi. Alors que t'en as pas beaucoup plus qu'eux, mais dans ton cas, c'était pas grand-chose. Mais c'était pas grand-chose, mais t'as envie parce que ces mecs-là, ils se sont défoncés pour te divertir, ils se sont défoncés pour faire des choses. Et cette envie et ce truc-là, tu le ressens chez Patrick Béja. Et je le salue encore. Et chez bien d'autres. Et chez bien d'autres, oui, qui essayent d'en vivre ou juste de rembourser au minimum les frais. Voilà, et je voulais faire un petit remerciement et un petit... voilà, et je suis toujours pas patriote. Et chaque fois qu'il en parle, putain, j'ai une culpabilité parce que j'écoute ça depuis 10 ans et qu'il fait ça tellement bien et que tu as envie de lui donner... parce que je pense que c'est possible quand même de lui donner 1 ou 2, 3 dollars par mois. Je pense que c'est possible pour tout le monde. Voilà, même si je suis VIC chez d'autres podcasters. Voilà. C'est un very important de connard. Vous êtes des Patreon ou tipeurs chez des gens Je suis hors des choix. C'est hors des choix. Non, c'est une question. Non, par contre, un truc, parce que moi, sincèrement, ça me coûte rien et je sais que ça leur rapporte pas grand chose, mais ça fait toujours un truc en plus. S'ils ont un Utip sur YouTube. Utip, ça marche pas mal apparemment. Utip, je laisse volontiers quand je fais rien, je laisse tourner les pubs sur mon ordinateur. Moi, ça me fait rien, je vais faire autre chose pendant ce temps. Ouais, ça me coûte. Ouais, voilà. D'accord, tu peux expliquer le système peut-être. Alors, Utip, tout simplement, c'est une plateforme, on peut dire, de vidéos de pub. Et on y va sur le compte d'un youtubeur. Enfin, youtubeur ou autre, hein, mais bon, c'est généralement youtubeur parce que c'est plus facile pour envoyer sur Utip. Et du coup, ça diffuse des pubs. Donc, on regarde les pubs et ils sont payés. Je sais pas combien ils sont payés. Pas cher. Non, pas cher. Je pense très peu cher, mais en tout cas, c'est clairement pas cher. Mais en tout cas, ils sont plusieurs à le faire. Et les quelques-uns que je suis un peu régulièrement qui le font. Disent quand même que ça leur permet une petite rentrée d'argent. Donc c'est pas grand chose, mais oui, c'est ça déjà. Voilà, tant qu'à faire, c'est toujours un. T'as l'impression de soutenir au moins quelqu'un, quoi. Honnêtement, j'ai pas l'impression de les soutenir, mais comme pour moi, c'est pas gênant de le faire. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Voilà, c'est un petit truc, ça me prend pas de temps en fait, vu que je suis pas devant mon ordinateur. S'il y a des pubs qui tournent, il y a des pubs qui tournent. Donc. Bien. Ni plus ni moins. Toi, Nicolas, tu le fais pas. Je suis tipeur patriote d'une seule personne. Voilà. Je t'arrête. Non, de Charlie Danger ou Charlie Danger, appelez-la comme vous voulez. Celle qui fait les revues du. Ah putain, j'ai perdu le nom, c'est complètement con. Les revues du monde. D'accord. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup, je me suis dit, je vais récompenser. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais soutenir. C'est le cas, c'est soutenir. Le meilleur moyen de soutenir, Patrick Béja le dit souvent, c'est juste de parler autour de vous. D'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ouais, il y a ça, mais surtout de parler autour de vous du truc en disant, t'aimes bien, tu vois, s'il le dit tout le temps, il dit t'aimes bien la tech, tu veux pas te faire chier à aller sur tous les sites pour savoir machin, truc. Là, tu as une émission en 1 heure qui te raconte tout ce que tu as raté dans la semaine et ou que tu n'as pas envie d'aller voir. Et c'est aussi, lui, son beurre, il le fait comme ça. Plus il aura d'auditeurs, plus il aura de patriotes. Donc, quelque part, c'est aussi la publicité que tu fais, le bouche à oreille, qui crée aussi un petit peu
l'engouement, le truc autour du podcast. Et nous, c'est ça, on demande que ça, en fait, par exemple. On demande pas d'argent. Pour l'instant, mais on demande pas d'argent et on demande juste pour l'instant. Parlez-en autour de vous, quoi. Mais oui, bon, après, si tu veux qu'on déflore le sujet avant qu'on close ou qu'on concluse. Qu'on close. Putain, il y a ma femme qui est là. Je lui ai dit 5 minutes, on a fini. À la fin. Concluons. C'est un sujet qu'on a de déflorer. Non, mais Damien en a parlé la dernière fois dans son podcast, et maintenant qu'on a lancé le truc, on peut peut-être. On va en teaser un peu rapidement. On va en parler rapidement. On souhaiterait. Alors, on ne sait pas si ça va être possible encore techniquement, matériellement surtout. On commence à se renseigner. On commence à se renseigner sérieusement pour créer un festival de podcast sur Avignon. On veut que Avignon devienne la capitale du podcast sudiste, tout simplement. On a déjà quelques contacts de podcasteurs. Si vous êtes vous-même podcasteur ou si vous avez des plans pour aider une jeune association qui cherche à juste divertir des gens, et vraiment, encore une fois, but non lucratif comme. Voilà, l'objectif, ça serait autant que possible d'avoir de pas perdre d'argent, en fait. Voilà, ça sera déjà pas mal, tout simplement. Juste pas perdre d'argent, que les gens qui viennent passent un bon moment. Que nous aussi. Que nous aussi. Donc après, l'avantage d'Avignon, si vous êtes podcasteur, c'est que il y a une carte TGV, il y a pas mal de trucs qui s'y arrêtent. 2h30 de Paris, vous êtes pas loin, loin de Marseille, pas loin de Paris, pas loin de Montpellier, donc pas loin de Lyon, donc pas loin de Lyon. Vous êtes à côté. Si vous voulez venir, c'est possible. Si vous voulez participer, nous encourager, venir être bénévole, on dit pas non. On prend. Voilà, donc tout ça va se mettre en place dans les semaines qui vont venir. On est en train de regarder un peu plus sérieusement, on se renseigne un petit peu sur ce qu'il y a à faire. Aussi. Merci, on va faire un site. Et c'est pour ça qu'on parle du Patreon, parce que justement, ça jouera peut-être. Ça jouera peut-être, sachant que voilà, s'il y a un Patreon qui se fait, ça sera même pas pour Hoop, ça serait juste pour cet assaut, pour organiser ce festival. Pour pas qu'on sorte de l'argent de nous. Voilà, du one shot. Parce qu'on va pas se mentir, mais déjà de l'argent, on n'en a pas des masses. On est là. Donc voilà. Alors, on a fait une parenthèse encore dans une parenthèse. Donc messieurs, où on peut vous retrouver? Chez moi, Nicolas. Comme d'hab. Chez toi je suis chez moi. On te retrouvera pas sur YouTube également? Ah aussi, où je vole du contenu vidéoludique pour le présenter aux gens. Tout ça sans gagner du pognon. Voilà, c'est à peu près ça résume. Non, je fais toujours mes petites vidéos de temps en temps. Ah là, non, ta chaîne ou... Pardon, c'est vrai, Jeux de Daron, toujours, où je suis très peu actif sur les réseaux sociaux. Bon courage à vous pour me retrouver, mais en tout cas, sur YouTube, je suis un peu toujours là. Très bon. Et toi, Damien? Contenu de qualité. Moi, je recommande Jeux de Daron, je rigole toujours autant et j'apprécie, même si j'apprécie pas forcément les jeux. J'apprécie toujours le contenu de tes vidéos. C'est trop aimable. On se fait un petit peu des fleurs. Et merci Patrick de me demander. Vous pouvez me retrouver toujours sur Juste Fais-le, le podcast d'aspiration qui essaye de parler aux gens et c'est pas toujours évident. Je vole aussi le cri de Chia Leboeuf. Donc vous pouvez me retrouver là. J'ai des invités incroyables. Je vais encore avoir des invités qui sont en rapport avec la radio. Le prochain, je tease un petit peu. D'ailleurs, je sais pas si l'épisode va peut-être pas sortir avant, mais voilà, toujours en recherche d'invités, de personnalités atypiques qui me ravit toujours, des rencontres incroyables. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez écouter, vous êtes les bienvenus. Juste fait le podcast sur Google, vous devriez trouver à peu près votre bonheur, ou sur tous les agrégateurs de podcasts, y compris Magellan. Et Patrick, du coup, où c'est qu'on peut te retrouver? Moi, chez moi. Sinon, vous pouvez nous retrouver tous les trois sur OOUP Podcast sur Twitter et sur Instagram. Ouais. Voilà, vous pouvez également nous envoyer un email si vous le souhaitez à oup.podcast@gmail.com. Je crois que je me suis pas planté. Si le mail revient, c'est que c'était pas la bonne adresse. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. J'ai un petit doute, mais très bien. Essayez. Si ça marche. On est tellement bons. Par contre, c'est ça sur Instagram et sur Twitter. Ouais, tout à fait. Et El Patoche. El Patochéo, mais bon, ça, on s'en fout. Sur Instagram. Toujours le petit côté. Et sur Twitter. Samba. Brésil. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. On vous souhaite à tous de rester positifs. Restez positifs. Merci à nos 7 auditeurs. Et merci à nos 7 auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. Et appréciez donc cette musique volée en fin d'épisode. Qu'on va mettre en fin d'épisode. Merci, Madeleine. Allez, ciao. Restez positifs. Ciao.